Yo, les jeunes! Vous vous demandez sûrement ce que je fais là, avec des Guzwin de Morph qui décorent mon nez. C'est une longue histoire. Ça a débuté à peu près dans le temps où les jeunes attendaient leur réponse des cégeps. Tout allait bien jusqu'à... Oh mon Dieu, Frisou, t'as bien froid, hein? T'as le pétale spoilé à -20. Oh, moi aussi, j'ai froid, Frisou. Je claque tellement bien que je fais des flamèches avec mes plombages. C'était un de ces matins où on s'ennuie, puis on sait pas trop pourquoi. Bon, c'est sûr, j'ai pas d'homme dans ma vie pour partager de bons moments. Un homme qui me prendrait dans ses bras virils, qui me chuchoterait des mots doux à l'oreille, qui me ferait me sentir spéciale, qui me ferait me sentir femme. Bonjour, Jocelyne. Est-ce que je peux m'asseoir à ta table? Oui, mais si ça te dérange pas, Rodolphe, j'aimerais mieux que tu t'assoies sur une chaise. Bien sûr, bien sûr. Dis-moi, Jocelyne, est-ce que tu prévois manger ton muffin? Ben, non, prends-le. Oh, superbe. Je sais pas ce que j'ai de ce temps-là, mais j'ai toujours envie de manger. Ben, tu sais, Rodolphe, que tu devrais peut-être consulter un psychologue pour ton problème. Toi, Jocelyne, t'es pas psychologue? Ben oui, c'est vrai. Je suis psychologue, moi. Je l'oublie tout le temps. Hey, viens dans mon bureau. Je vais te faire une super psychothérapie de choc. Hein, ça va me désennuyer. Non, toi, Jean-David, as-tu eu des nouvelles du cégep? Non, puis ça m'énerve assez. Alors, je me demande à quel cégep je vais être accepté. Ben, à quel cégep tu t'es inscrit? De quoi tu parles? Ben, tu t'es inscrit dans un cégep? Non? Fallait s'inscrire? Hey, toi, t'es pas à ton affaire, hein? T'as même pas rempli ta feuille d'inscription? Ben oui, je l'ai rempli. Voyons, tu me prends pour un niaiseux? Ben, elle est ici. Ah. Ah, j'ai oublié de la poster. Ben oui, mais c'est pas grave, là. Il y a toujours un deuxième tour pour les inscriptions au cégep, mais tu devrais être un peu plus à ton affaire, hein? Parce que comme c'est là, t'es tellement mélangé, t'es style à venir à l'école le samedi, toi. Mais c'est quoi, il y a pas d'école le samedi? Ben non! Ah, c'est pour ça que je suis tout le temps seul le samedi. Jean-David, t'es le gars le plus insouciant que je connaisse. Quoi, insouciant? Hein? Moi, insouciant? Là, je vais aller poster ma lettre tout de suite, mais tu sauras, Carl, que je suis très à mon affaire. Jean-David! Quoi? Ta lettre. Allô, ma belle! Hey, coudonc, ça t'inquiète pas de pas avoir eu ta réponse du cégep en communication? Ben non, ça m'inquiéterait si j'avais une réponse du cégep en communication, parce que c'est même pas là que je me suis inscrite. Je me suis inscrite en design de mode au Collège La Propre. Hein? Wow! Tu t'es pas inscrite en communication avec moi? Mais non, Carl, on s'en est déjà parlé, là. Tu m'as dit que tu t'inscrivais en communication parce que c'était ton rêve, puis moi, je t'ai dit que je m'inscrivais en design de mode parce que c'était mon rêve. Mais tu m'écoutes jamais quand je te parle, fait que... Ben oui, mais comment qu'on va faire pour continuer à sortir ensemble si on va pas au même cégep? Ben, je sais pas, j'essaie de pas trop penser à ça, là. De toute façon, c'est même pas certain que je sois acceptée. Si je suis sélectionnée pour l'entrevue, faut que j'apporte un vêtement que j'ai fait moi-même, puis à partir de là, ils vont décider s'ils me prennent ou pas. Ben oui, t'aurais pu m'en parler avant! Ben, j'arrête pas de t'en parler, mais tu m'écoutes jamais! Hey, wow, c'est pas vrai, je t'écoute tout le temps! Oh, ben oui, tu m'écoutes tellement que des fois, je te parle, puis tu me réponds même pas! C'est parce que je suis tellement concentré à t'écouter que j'oublie de parler. Ben Regardez ce que je viens de m'acheter. Ah, un super agenda électronique. Là, avec ça, je vais être à mon affaire. Ah, Carl, qu'est-ce que tu fais? Je fais du ménage dans mon bureau. Oh, t'as perdu quelque chose? Ben, c'est ça qui arrive quand on n'est pas à son affaire. OK. Comment ça marche, ça? Non, je suis même pas capable de l'ouvrir. Hey, toi, Jean-David, qu'est-ce que tu penses de ça, une fille qui veut pas aller au même cégep que son chum? Ça marche pas pantoute, ça. Hein? Qu'est-ce que je te disais? Hein? Ben, toi, Jean-David, ce que ça te prendrait, c'est une bonne tape! Hey, ben oui, ça marche. Neige, la propre. Lui non plus, il m'écoutait même pas! Hein? Excuse, j'écoutais pas. Ah. Maria, je viens de trouver ça dans mon bureau, là, dans mon tiroir. Je pense que c'est ta mère qui m'avait demandé de te remettre ça une fois que j'étais parti te chercher pour l'école, mais t'étais déjà parti.
Là, tu collèges la propre. J'ai été sélectionnée pour l'entrevue! Non, chut, Maria, du calme, Maria. C'est quand ton entrevue? Hein? C'est ce soir! Mais voyons, j'aurai jamais le temps de faire ma robe! Oui, c'est plate, hein? Quand est-ce que ma mère t'a donné cette lettre-là? Ah, 10 jours. Ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours! Excuse-moi, ça m'est sorti de la tête. Oh, pauvre Carl! Ben, c'est ça qui arrive quand on n'est pas à son affaire. Mais t'es bien épais, Carl Charret! Là, j'ai plus de temps à perdre. Une chance que j'ai pris de l'avance. J'en avais viens ici, tu vas me servir de mannequin. Ah ouais! Hein, ben, c'est parce que c'est pas noté dans mon agenda. Est-ce que c'est écrit dans ton agenda que tu pourrais saigner du nez si tu faisais pas le mannequin? Je vais le mettre dedans. C'est comme ça que tout a commencé. Alors, le pauvre Rodolphe était dans mon bureau pour avoir mes conseils éclairés quant à son problème de poids. Ouais, disons qu'il y avait le tailleur d'hiver dans le Monsieur Beden, comme vous dites, vous autres, les jeunes. Alors, c'est ça, Jocelyne. J'ai pris pas mal de poids ces derniers temps et je me demandais à quoi c'était dû. Non, t'as bien fait de venir me voir, Rodolphe. Évidemment, je compte sur ta discrétion. Inquiète-toi pas, Rodolphe. Je vais être muette comme une tarte. Entrez. Bon, excusez, si je vous dérange, je peux revenir plus tard. Ah ben non, rentre, Germain. Ah, Rodolphe était juste en train de me raconter qu'il mangeait comme un gros porc frais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Germain? C'est parce que mon père m'a inscrit au collège militaire. Bon, je me disais qu'il m'aurait refusé à cause de mon physique frêle. Mais mon père connaît le directeur, puis s'est arrangé pour que je sois accepté malgré que je sois laid, vilain et malade. Félicitations, Germain, hein? Ah, le pushing, il y a juste ça de vrai, hein? Non, c'est parce que moi, je veux pas y aller au collège militaire. Je suis pas capable de faire du jogging. Quand je fais ça, je viens tout essouffler. Moi. Bon, enfin, des vrais problèmes de jeunes. Oh, ça, c'est le fun. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Germain? Je me disais qu'en tant que psychologue, tu pourrais dire que j'ai un problème de santé mentale. À ce moment-là, c'est sûr que je serais refusé au collège militaire. Bon, certain, mon petit Germain. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit que t'étais pas bien dans ta tête. Hein? Tire-toi une chaise, là. Hein? Choisis-toi un test. On va leur prouver que t'es un vrai débile. Merci, Jocelyne. Bon, pendant que tu remplis ton test, moi, je vais continuer la thérapie de M. Giroux, qui a le brain un peu slack, comme vous dites, vous autres les jeunes. Ben là, Jocelyne, c'est parce que je voudrais pas que toute l'école soit au courant, hein? Je vais déjà assez rire de moi de même. Mais là, voyons donc, Rodolphe, pour qui tu me prends? Tu sais qu'en tant que psychologue, je suis soumise au secret professionnel. Alors, c'est pour ça, mon petit Germain, que je te demanderais de pas écouter ce que M. Giroux va te dire. OK. Ah, satisfait, Rodolphe? Je suis pas sûr, là. Bon, Bon, qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, que tu mangeais comme un cochon. Ah, ça, Rodolphe, c'est parce que tu manques d'affection. Mais pourtant, t'as une blonde, toi? Tu sors pas avec Madame Pudichini, là? Oui, mais ça va pas trop fort de ce temps-là. Là. J'ai l'impression que Lucienne m'apprécie pas à ma juste valeur. Ah, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais, c'est peut-être juste mon imagination. Là. C'est ça, des petits détails. Là, comme... Elle me dit souvent que je lui lève le cœur, hein, que je suis pas beau, et que je suis pas intelligent. Puis des fois, quand je viens pour l'embrasser, là, elle me dit « Hey, le gros, va laver tes dents. » Des petites choses comme ça, là. Là, Rodolphe, plains-toi pas, hein? Toi, au moins, t'as une blonde. Oui, je le sais, puis l'important, c'est qu'on s'aime, hein? Oui. Bon, alors, pour en revenir à ton cas, tu manques d'affection, ça c'est clair. Rodolphe, t'es atteint du syndrome de glossotomie à tendance porcine. Glossotomie à tendance porcine? Ben voyons, non, ça existe pas, ça. Monsieur Giroux est atteint de glossotomie à tendance porcine. Oui, monsieur. Ben, t'es pas supposé écouter, toi, Germain. Ah oui, c'est vrai, je m'excuse. Alors, ce que je vais faire, Rodolphe, c'est que je vais te mettre au régime. Au régime? Fini les cochonneries, là. Voyons. Fini les glossettes. Oui, entrez. C'est parce que j'ai inscrit dans mon nouvel agenda qu'il fallait que je vienne te voir, Jocelyne. Comme je suis un gars à mon affaire, ben me voilà. Ah bon, ben c'est bien, ça. Puis tu viens me voir pourquoi? Oh, pour rien. Mais tu sais, il faut bien que je marque de quoi dans mon agenda. Qui est épais. Bon, ben regarde, là, moi, je vais continuer la thérapie de M. Giroux parce qu'il y a des gros problèmes mentaux de ce temps-là. Ben, toi, tu peux rester, mais il faut pas que tu écoutes notre conversation, par exemple. Ah, tiens, tu vas aider Germain là, à faire son test pour prouver que c'est un vrai crackpot. Facile.
Monsieur Giroux fait un régime parce qu'il manque d'affection. Il fait de la glossotomie à tendance porcine. Monsieur Giroux fait de la glossotomie, pas à tendance porcine. Mais oui, mais je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air grave. Mais voyons donc, ça existe même pas, cette affaire-là. Là. C'est Jocelyne là, qui a inventé ça là, pour se rendre intéressant. Rodolphe! Si tu veux guérir, il faut que tu admettes ton problème. Bon, maintenant, on va essayer d'identifier les causes de ta maladie. On va remonter à l'enfance. Tu me disais tantôt que quand t'étais petit, le gros singe au zoo, il t'avait fait peur avec sa banane? Allô? Bon, là, il est midi, on va pas se faire la baboune toute la journée, hein? Bon, je m'excuse, ma belle, pour tantôt, là. C'est vrai que des fois, je t'écoute pas, puis je pensais que tu me l'avais pas dit que tu t'inscrivais en mode. C'est correct, Carl. De toute façon, je t'en ai pas parlé tant que ça. Ah! Je savais, hein? Pourquoi tu voulais pas m'en parler? Ça servait à rien de s'énerver avant de savoir si je t'ai prise. Je t'en ai pas parlé pour pas t'énerver. Elle voulait pas m'énerver! Elle voulait pas m'énerver! J'ai bien fait, regarde comment tu t'énerves. Ah! Oh, les jeunes. Ouf. J'ai réussi à me sauver de Jocelyne. Depuis qu'elle s'est imaginée là, que je manquais d'affection là, et que je faisais le syndrome de glossotomie à tendance porcine, elle avait pu me laisser manger. Oh, un beau sandwich! Ben oui, hein? Allez-y, gênez-vous pas. De toute façon, j'ai pas très faim ce midi, moi. D'ailleurs, je vais y aller, moi, là, parce qu'il y a trop de filles hypocrites dans le local. Tu veux savoir c'est qui? Oh ben, c'est là que je te pogne, Rodolphe Giroux. Moi, en train de te bourrer la face puis de te rembourrer le bourrelet. Ben après ça, demande-toi pas pourquoi t'as la guirlande qui flotte au vent. Mais j'ai faim, moi. Maria, dis quelque chose pour m'aider, OK? Vas-y, t'es capable. Rodolphe, je suis très déçu. Bon, là, il y a trop de bruit ici. Là, je suis pas capable de travailler. Moi, je m'en vais. Oui, mais Jocelyne, j'ai tellement faim, là. Ah, Jocelyne, est-ce que tu as les résultats de mes tests pour prouver que je suis un vrai malade mental? Oui, Germain, mais c'est pas le temps tout de suite, là. Monsieur Giroux est en pleine crise de glossotomie. Ah! Je veux de l'affection, je veux de la tendresse. Jocelyne, je mangerai n'importe quoi. Je t'en supplie, Jocelyne. Laisse-moi manger quelque chose. Écoute, Rodolphe, peut-être que je peux te donner 4 glossettes. Tu sais, Rodolphe, quand t'as pété ta crise, là, je t'avais jamais vu comme ça. J'avais quasiment l'impression de voir un homme. Jocelyne, j'ai tellement faim, là. Je mangerai n'importe quoi. Je te trouve tellement appétissante, là. Tu me fais penser à une belle dinde chaude. Oh, en plus, tu sais parler aux femmes, Rodolphe. Une petite glossette. Voyons, si tu es là, Rodolphe. Voyons, c'est bon. On continue. Oh, ben là, est-ce que je pourrais avoir les résultats de mes tests? Qu'est-ce Si tu es là, toi. J'attends les résultats de mes tests pour savoir si je suis complètement fêlé, là. Vous autres, là, qu'est-ce que vous faisiez? Rien. De quoi tu parles, là? Que vous trouviez Jocelyne appétissante. Puis elle disait, oh oui, continue, c'est bon. Voyons donc, Germain. Tu t'es imaginé tout ça. Il y a rien de tout ça qui est arrivé. Ah non? Non, d'ailleurs, d'après les résultats des tests là, que Jocelyne t'a fait passer, là, t'aurais une forte tendance à avoir des hallucinations. Oui. Ah ouais? Oui. Ah, oui, ben oui. D'ailleurs, ça me surprendrait qu'ils te prennent au collège militaire si t'as des hallucinations. Ah ben, c'est vrai. Si j'ai des hallucinations, c'est sûr que je vais être refusé au collège militaire. Oui. Hey, ça veut dire que mon problème est réglé. Aïe! Des hallucinations, elle est bonne celle-là. Jocelyne, qu'est-ce qui nous a pris? Je sais pas trop. Mais sais-tu, Rodolphe, que j'ai pas haï ça pantoute. C'est à partir de là que mon destin devait changer. Rodolphe! Oh, Dieu! C'est quoi ça? Essaye pas de changer de sujet, toi. Ah ouais, c'est vrai, je boude. C'est ça.
Mais regarde, Jean-David, tu diras à Maria que ça sert à rien de parler avec elle parce que de toute façon, elle en tient pas compte puis elle fait sa tête. Maria, Carl dit que ça sert à rien de parler avec toi. Parce que de toute façon, là, t'en as pas de compte puis tu te tiens la tête. Hey. Attends! Là, tu diras à Carl que j'aurais peut-être plus le temps de parler s'il m'avait remis ma lettre à temps. Mais là, faut que je travaille. Oui, c'est... Carl, Maria fait dire qu'elle aurait peut-être eu plus de temps de t'écrire une lettre si tu y avais parlé à temps. Ouais, ben tu diras à Maria que du temps, elle va en avoir beaucoup dans les 3 prochaines années parce que son chum s'en va au cégep en communication. Maria, Carl fait dire que du temps, tu vas en avoir beaucoup dans les 3 prochaines années parce que ton chum, il s'en va au cégep en communication. Oh, je l'ai eu! Aïe, donc! Là, tu diras à Carl qu'un gars qui remet une lettre avec 10 jours de retard, c'est pas fort comme communication, ça. Ouais? Ben, tu diras à Maria que je me suis senti trahi qu'elle s'inscrive pas avec moi, que je commence à être pas mal tanné d'elle, puis que c'est juste une hypocrite. Maria, Carl fait dire que il s'excuse puis il t'aime. Là, tu diras à Carl 3 choses. Premièrement, que je suis pas une hypocrite. Deuxièmement, que j'ai la mémoire très longue. Puis troisièmement, je m'en souviens plus. Ouais? Mais tu diras à Maria que je... Wow, tu diras toi-même parce que là, moi, je commence à avoir mal. Est-ce que vous avez vu ça, vous autres? Hein? Quoi, ça? Non, rien, ça doit être une hallucination. Oh ben, on dirait que Jean-David a une robe sur le dos. Ça doit être une autre hallucination, ça aussi. Hey, c'est le fun, je suis de plus en plus fou. C'est sûr que je vais être refusé au collège militaire. Hein? Bon, ben, je vais aller me reposer un peu à l'infirmerie, moi. Donc, lui, ça s'arrange pas, ses affaires, hein? Ah, il a tellement peur d'aller à son collège militaire que là, il est en train d'halluciner qu'il y a des hallucinations. Il est épais, ce gars-là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Regardera ça tantôt. Oui, essaye. Je suis désolé, Maria, mais là, il faut que j'y aille, hein, parce que d'après mon agenda, c'est l'heure d'aller compter mes cheveux. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai besoin d'un mannequin pour finir ma robe. C'est ça. Mets-toi à broyer, là. Mais non, mais voyons, ma belle, prends pas ça de même, là. J'espère, toi. Nous autres, les filles hypocrites, on s'arrange toutes seules. Voyons, Maria, attends. Ouais, peut-être pas été bien correct, moi, là. Oh, ben, je le sais. Je vais le faire, son mannequin, moi. Hein? Arranger ça, ce robe-là, moi, tu vas voir. Ah! Oh, mon Dieu! Ah, ben, hey, j'ai déchiré la robe. Oh ben, Carl, on dirait que t'as une robe sur le dos. Ça doit être une autre hallucination, ça. Oui, c'est ça, c'est une hallucination, ben oui. Retourne donc te coucher un petit peu à l'infirmerie, là, hein? Ben oui, c'est ça que je vais faire. Hey, c'est le fun, les hallucinations. On imagine plein d'affaires hallucinantes. Oh boy, c'est toute une déchireuse, ça. Oh, je vais en réparer moi-même. Maria s'apercevra de rien. Ah non, j'ai encore cousu le devant et le derrière de la robe ensemble. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es en train de saboter ma robe pour pas que je sois acceptée au collège La Propre? Ah, ben non, c'est parce que je voulais faire ton mannequin, puis en essayant la robe, elle s'est déchirée, alors j'essayais juste de la réparer, là. T'es bien méchant! Là, on dirait la robe d'une fille qu'on a porté son linge avant de l'opérer. Mais non, mais je te jure, je voulais juste t'aider, Maria, je te jure, c'est Non, vrai! je crois pas! Là, si tu penses que tu vas réussir à me faire rater mon rêve, ben tu te mets un doigt dans l'œil parce que je vais y aller pareil à mon entrevue. Ben oui, même que tu pourrais apporter la robe puis leur expliquer ce qui est arrivé. T'es-tu fou, toi? Avec cette robe-là, je me ferais refuser en bricolage en maternelle. Non, c'est sûr que si j'apporte cette robe-là, qu'ils me prendront jamais. Non, je vais leur dire la vérité. Que c'est toi qui as caché ma lettre pour que je sois refusée en mode puis que j'ai pas eu le temps de me faire un vêtement. OK. Avec ça, ils vont sûrement me donner une prolongation. Oui, c'est bon, tu pourrais faire ça. Même que je peux y aller leur expliquer si tu veux, moi. Non, merci. Je veux pas te voir là, puis je veux plus te voir nulle part non plus. Ben voyons, Maria! Oh, Carl! Voyons, ils sont bien pressés. Mais qu'est-ce que tu veux? Le monde qui sont pas à leur affaire, c'est toujours pris pour courir d'un bord puis de l'autre. Oh, Maria a oublié sa robe pour son entrevue. Je te dis qu'elle est pas à son affaire. Hein? Je sais bien pas où je vais trouver le temps d'aller porter sa robe. J'ai une grosse soirée ce soir, faut que je décape ma boule de quilles. Oh, puis, je sauverai pas, c'est pas grave. Ça y est, Jocelyne! Ils sont partis! On a l'école à nous autres seuls! OK, Rodolphe. Fais encore semblant d'être viril comme tantôt. Ah, ça me fait assez rire. Oh!
Rodolphe. Ah, tu me mets tout à l'envers. Ouais, je suis vraiment capoté, moi. Je pense que je vais aller me recoucher chez nous. Oui, bon, mais c'est quoi au juste, là, cette affaire-là d'hallucination, là? C'était dans les résultats des tests que Jocelyne m'a fait passer. Hier, j'ai halluciné que je vous voyais, toi puis Jean-David, avec une robe sur le dos. J'étais content, je voulais tellement y croire, mais mon père m'a dit que même si j'avais des hallucinations, j'allais aller au collège militaire pareil. Ben, Germain, t'as pas eu d'hallucination. Hier, Jean-David et moi, on avait une robe sur le dos. Ah oui? Oui? Ben, si j'avais pas des hallucinations, qu'est-ce que vous faisiez avec une robe sur le dos? Ben, on faisait dur. Non, mais si j'avais la robe, c'était pour faire plaisir à Maria. Tu sais, Germain, quand on a une blonde, là, on fait bien des affaires spéciales. OK. Ben, je suis bien content de pas avoir de blonde en plus. Maria, tu sais, pour hier, je sais que... Laisse faire, toi. Si mon entrevue d'hier s'était bien passée, peut-être que je consentirais de parler. De quoi tu veux parler? Hein? T'as été accepté? Oui, monsieur. J'ai été porter la robe de Maria dans son entrevue. Oh, quand la directrice du collège de la propre a vu ça, hein, elle a trouvé ça osé, original, décadent. C'est pas mêlant, là. Je pensais qu'elle parlait de moi. Ben, une chance que Jean-David est à son affaire, sinon Maria aurait peut-être pas été acceptée. Hein? Oh, moi, je pense que je vais aller faire un petit dodo à l'infirmerie. Hey, parlant de ça, vous auriez pas vu mon agenda? Il faut que j'écrive quelque chose dedans. Non, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu veux écrire dedans? Retrouver mon agenda. Bon, Rodolphe, faudrait que je te parle à propos d'hier. Glossette. Non, merci. J'ai pas le droit à cause de ma glosettomie à tendance porcine. Ah, ben là, glossettomie, faut le dire vite. Rodolphe, j'ai parlé avec d'autres psychologues de ton cas, et puis, t'es pas glossettomique. Ah non? Ben non. T'es juste gros. Ben, je suis content, Fiou. Ça veut dire que je peux manger. Ben oui. Non, tu sais, je sais, c'est drôle, là, parce que j'ai pas faim. Quand je suis avec toi, là, je me sens tout chamboulé à l'intérieur, là. C'est comme si que j'avais des petites gougounes miniatures, là, qui me massaient l'estomac. Oh, mon Dieu, Rodolphe, tu me tartines le radis. Bon, faudrait qu'on soit raisonnable. C'est comme tu voudras, Jocelyne. Une petite glacière. Faut être raisonnable, hein? Bon, ben si tu manges pas, moi manger, moi. Tu raccades 3 choses. Premièrement, je suis pas une... T'es pas content? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es en train de saboter ma robe pour que je sois acceptée au level, hein? Monsieur, mais je me Tu vas essayer de me faire rater mon rêve, ben tu te mets un dos dans... J'ai fait un méchant cauchemar hier. Moi, j'ai rêvé que c'était la rentrée scolaire ce matin. Ouais. Ben, Carl, c'est la rentrée. Vous écoutez Radio Enfer. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Hey, Julina! Hey! Ouais, ça paraît que ça a rentré, hein? Je te dis que les faces sont longues ce matin. C'est pas la rentrée, c'est le départ de Léo. Moi, je m'en remets pas que mon chum soit déménagé en Floride. Ouais. Ben, dis-toi que c'est Léo qui est le pire. Lui, il va être obligé de vivre là-bas. Oh, mais lui, à Miami, il va au moins avoir une équipe de hockey qui gagne. Ouais. Oui, mais qu'est-ce que c'est, ça, à côté d'être obligé de vivre avec des gros Québécois quétaines qui te font honte dès qu'ils ouvrent la bouche? Hein? Ben quoi, il est habitué? Il a déjà travaillé au bowling de ton père? Ouais. N'empêche que j'aurais dû m'y attendre que notre amour durait pas.
Nos planètes étaient aussi mélangées que les neurones à Jean-Loup. Donne-moi un coup de main, on va. Mais tu sais que je comprends ce que tu ressens, hein? Moi ici, quand Karine Pomerleau m'a sacré là et déménagé en Ontario, je te dis que ça m'a fait un choc. Ben voyons. Karine Pomerleau, t'étais sur le point de la sacrer là? Ben je sais bien. Elle m'en a pas laissé le temps, c'est ça qui est insultant. Oui, mais moi, je m'ennuie de Léo. Comme disait Robideau, mes journées sont rendues grises, longues puis plates comme des films allemands. Ah, parce que les Robidoux écoutaient des films allemands? Ah ben, tu sais, hein, ils restent tellement creux que le câble se rend même pas chez eux. Ça fait que, ben, ils écoutent ce qu'ils pognent avec leur antenne. Ah, OK. Et tu sais, je vais te donner mon truc. Moi, quand je m'ennuie de Léo, là, je pense à lui quand je m'ennuyais avec lui. Tu sais, ça compense. Ouais, mais moi, là, je me suis jamais ennuyée avec lui. Oh boy, ouais, vous êtes vraiment pas sortis longtemps ensemble, hein? Puis, ben, il m'avait dit qu'il était pour m'écrire. Puis j'attends toujours sa première lettre. Oh, je suis sûre qu'il m'a déjà oublié parce qu'il s'est trouvé une autre blonde. Ben, voyons, Dominique. La seule fille qui est en bas de 70 ans, là-bas, c'est Minnie Mouse, puis c'est pas vraiment son genre. Ben, c'est pas sûr, hein, parce que Minnie Mouse, elle s'habille un peu comme Camille. Oh ben! Oh yes, sir! C'est mon jaloux! C'est mon Janitou, yes, sir! T'es content de comment? Calme, s'il te plaît! Un peu de décorum et de retenue. Aïe, aïe, décorum, retenu. Coudon, c'est-tu Vincent qui s'est acheté un costume de Jean-Loup? Ouais, Jean-Loup, t'as-tu subi une greffe de cerveau avec un animal supérieur? Non, je suis toujours le même. C'est juste que cet été, j'ai pris une résolution. Ouais. C'est que, vu que je suis rendu dans les plus vieux de l'école, il faut que j'agisse de façon adulte. Oh boy! Dominique, toi qui parles aux astres, là, penses-tu que ça peut être causé par l'influence des planètes, ce qui se passe là? Ben, pour changer à ce point-là, là, faudrait quasiment qu'il ait reçu Jupiter direct sur la tête. Voyons, qu'est-ce que... Oh, feeling. Oh, wow! C'est ma Super Bowl! Je pensais que je l'avais perdu! Yes, sir! Yes, sir! Ouais, je te dis que ta résolution aura pas duré trop longtemps, hein? Non, Carl, faut s'entendre. Quand je dis yes, sir, là, ça veut dire c'est le fun, c'est cool. Tu sais, les expressions de jeunes, là. Mais en tout cas, c'est super utile, hein, parce que je joue avec Thibault, avec ma Super Bowl. Tu joues avec un hamster, toi, Jean-Loup? Ça fait pas ben adulte, ça, hein? Et tu dis joue? Non, je voulais dire jouet, parce que, tu sais, ouais, on est adulte ou on l'est pas, hein? À part de ça, Thibault, là, des bonnes chances, je te flush ça des toilettes, hein? Ah ouais? Oh ben, hey, hello! Si c'est pas la belle Maria d'amour. Toi, si tu veux pas parler avec une voix de soprano, là, décolle. Hey, wow, hein, la rentrée, ça veut dire rentrer à l'école, pas rentrer dans le monde. Mais veux-tu savoir la meilleure? L'agacé m'a coulé en morale, il faut que je reprenne le cours. Hey, je vais l'endurer encore une année, là, puis c'est mon premier cours ce matin. Ah ouais? En veux-tu une autre bonne? Moi aussi. Jamais 203. Moi aussi, j'étais avec Monsieur Lagacé. Ça veut dire que je vais être avec vous autres. Et abadabadou! Je vais te donner un petit conseil d'ami, Fred Caillou, hein? Fais comme si tu me connaissais pas. Je vais être dans le même groupe que mon petit Carlou. Je vais être dans le même groupe que mon petit Carlou. Je vais être dans le même groupe que mon petit Carlou. Résolution, Jean-Loup, résolution. Ouais, c'est vrai, Carl, t'as raison. Je vais aussi penser que je suis dans le même groupe que Maria. Ça devrait me calmer. C'est drôle, hein? Moi, quand je pense à Maria, ça me fait plutôt l'effet contraire. Keep on dreaming, Carl. Mais comment ça se fait que vous avez coulé ce cours-là, vous autres? Ah, trop d'absence. Ah ouais? Mais il me semble que vous avez pas été malade si souvent que ça. Non, mais on en a foutu une shot. Tu sais, pour nous, là, le nom de code du cours de morale, c'est table de poule. Oh, moi, j'ai rien appris en morale, moi. Mais je suis capable de faire un double cross-coin de les yeux fermés. Ouh! Salut, la gang! Hey! Grande voyageuse, mes amis. Grande voyageuse, tu vas chercher ça, toi, voyage-tu en talons hauts? Non, mais Camille, sérieusement, là, si tu continues de même, ils vont finir par faire une émission de télé sur toi. Hein? Où dans le monde est Camille San Diego? Puis, Camille, comment c'était les îles Patentagos? Hey, Jean-Loup, c'est Galapagos, pas Patentagos. Ah ouais, moi pis les noms, hein? Ouais, toi puis l'intelligence, tu veux dire, hein? Ouais, aussi. Hey, c'était génial! Des paysages magnifiques, une mer transparente, des oiseaux de toute beauté, là, des grenouilles immenses, des tortues.
quel point c'était plate. Ouais, pas mal. Hey, Léo, il est pas encore arrivé? Oh boy, c'est vrai, ouais, t'as pas encore appris la mauvaise nouvelle, toi? Hein? Il est arrivé quelque chose à Léo? Il est pas mort quand même? Pire que ça, Camille. Son père a acheté un motel à Miami, toi. Oh non, pauvre lui! Pauvre lui, mais hein, hey, tu l'as pas vu, il est assez laid en Bermuda carotté. Hey, Léo parti, là. La gang sera plus jamais la même. T'as dit que moi aussi, ça m'a fait de quoi? Mais voyons. Pourtant, Léo, il te laissait plutôt froide en général. Pas du tout, je le trouvais super correct. C'était le seul qui me chargeait pas d'intérêt quand il me passait de l'argent. Hey, dire que j'ai même pas pu y faire mes adieux. Nous autres, oui, puis je vais te dire, comme party, on a déjà vu plus gay. Même à l'enterrement de mon grand-père, on a plus ri que ça. Mais Zach, c'était triste. On a même manqué de sandwich. Ouais. Ça, c'est sans parler de Dominique qui emmenait vraiment pas large, hein? Ah oui, elle. Bon, Bon, comme si c'était pas assez décourageant de même, là, va falloir aller au cours de morale en plus. Attends un peu, toi là, Maria. Table de peau. Mais ça! Surtout si c'est toi qui payes. Ah, ben là, ça tombe mal, moi, je suis cassé. Mais. Ah, mais toi, Jean-Loup, allô? tu as de l'argent? Oui, ben pour faire plus adulte, j'ai commencé à travailler. C'est vrai? Qu'est-ce que tu fais comme job, Jean-Loup? Je vends de la limonade sur le trottoir. 5 cents le verre. En voulez-vous-tu? Un vrai pélado, hein? Ouais, pas pire, pas pire. Bon, ben là, mon Jean-Loup, pour fêter ta nouvelle job, on va t'initier au foxage. Ben, wow! Je suis pas pour foxer, ça fait pas bien adulte, ça. Jean-Loup, jamais foxé, ça fait pas adulte, ça fait têteux. Ouais, mais garder son argent pour les coups durs, là, ça fait preuve de maturité, par exemple. Oui, qu'est-ce que tu racontes là? Tous les adultes sont endettés. Ben, trop vrai, ça? Allez-vous-en, on s'en va flamber ça! Cher Léo, je suis bien triste d'avoir raté ton départ. Il y a tant de choses que j'aurais aimé te dire. Après tout, on a vécu de belles choses ensemble. En tout cas, quand ta mère était pas là. Cher Léo, que tu as été le plus doux chum de toute ma vie. Ben c'est sûr, à ma petite Camille, ça a été ton seul chum. Que j'ai pensé? Ben à ce que je sache, ça a été ton premier, puis t'en as pas eu d'autres après. À moins que tu sois sorti avec une belle petite tortue des Galapagos cet été. Ouais, j'aurais pu, tu sais que je connais des gars pas mal moins vite que ça, moi. Mais non, j'ai passé l'été à me poser des questions. Puis je pense que je sais sur qui tu te posais des questions. Tu penses à Dominique, hein? Hey, comment ça se fait que tu sais ça? Ben, j'ai comme vu ta réaction quand Carl a parlé d'elle ce matin. Tu l'as pas digéré, hein? Hey, pour ça, là, ça me prendrait un conteneur de Pepto-Bismol. Mais non, j'ai l'impression qu'elle m'a un peu joué dans le dos avec Léo l'an passé. Un peu? Elle t'a quasiment cousu une poignée de valise dans le dos. Hey, ben, c'est ça qui me fatigue, là. Je pense que j'ai eu l'air d'une belle Jocelyne, moi, dans cette histoire-là. Je comprends. À la minute que t'avais le dos tourné, là, Ouais. elle était après Léo. Même quand il pognait tout le temps les mains. Mais voyons, c'est pas une preuve, ça. Elle voulait peut-être y lire son avenir dans les lignes de la main, là. Voyons, Camille, réveille. Un avenir, ça change pas à tous les 5 minutes, là. À cette heure que tu me dis ça, là, c'est vrai que je la trouvais pas mal taponneuse. Puis c'est pas tout, hein? Quoi? Quand elle allait au restaurant du père à Léo, là, elle mettait toujours des décolletés. Oh, oui! J'ai jamais remarqué. Mais je peux te dire que Léo, lui, il a remarqué. Pourtant, elle a pas grand-chose à décolleter, là. Moi, je l'ai vu tout de suite qu'elle était hypocrite, cette fille-là. Mais voyons, Mario, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ben, tu sais, c'est pas mon genre de parler dans le dos du monde. Mais une fille qui est tout le temps de bonne humeur puis tout le temps gentille avec tout le monde, là, c'est louche. Mais là, il me semble que moi aussi, je suis tout le temps de bonne humeur. Non! T'es souvent de mauvaise humeur, mais tu t'en rends pas compte. Ça, c'est normal. OK. Hey, dire que quand t'es arrivé ici, là, c'est moi qui l'ai intégré, qui l'a mis à l'aise. Ouais, puis ça a marché, puis pas à peu près, hein? Elle t'a volé ton chum. Ouais. Elle distraire trop de vaches dans sa vie, ça finit par déteindre sur elle. Mais le pire dans tout ça, là, c'est que tu t'ouvrais à elle pensant que c'était ta meilleure amie. Ben oui, hein? Ben oui, j'aurais dû dire ça à toi. Toi, tu me ferais jamais une affaire de même, hein, Maria? Moi, t'as volé Léo? Jamais. Mais là, check-toi bien, hein? Vu qu'elle a plus de chum, là, elle va peut-être essayer de te faire la même affaire, mais à toi! Va falloir qu'elle travaille pas mal plus fort, je vais te dire. Ouais.
Ben, en tout cas, Maria, ben merci de m'avoir ouvert les yeux, là. Ben voyons. Voyons, ma petite Camille, c'est tout naturel. Tu sais, entre filles, il faut s'aider. Entre filles. Bye-bye. Salut. Hey, correct. Get down and moving all around. Mardou, t'es bien de bonne humeur, toi. Tu es sûr que tu reviens d'un cours de morale? C'est parce que l'agacé voulait nous punir, Carl puis moi, de notre foxage de la semaine passée, là. Ça fait qu'il nous a donné un devoir. Tu prends bien ça? Je comprends, j'ai réussi à m'en sauver. Tu sais, c'est un cours de morale, hein? Ça fait que j'ai fait semblant d'avoir honte de mes actes, là. D'avoir, tu sais, les petites affaires, là. Ah oui, des remords, du repentir. C'est ça! J'avais même une belle petite larme sur le coin de l'œil, là. Le prof, il a pogné au bout. Regarde, lui. Carl, il a essayé de faire pareil, mais les larmes, ils venaient pas. Être une fille, ça a ses avantages. On pleure plus facilement. Exact. Ça fait que l'agacé a jugé que c'était Carl, la tête brûlée, qui m'entraînait à foxer. Oh non, puis il va être pogné à faire le reste du travail tout seul. Ah ben non, là, je t'ai pas dit le plus drôle, hein? Jean-Loup l'épais, vu qu'il veut paraître plus adulte, là, il s'est proposé pour faire le travail avec lui. Oh non! Oh, pauvre Carl, il méritait pas ça. Maria, faire un travail en équipe avec Jean-Loup, il y a personne au monde qui mérite ça. Bon, toi, Maria Lopez, j'ai 2 mots à te dire. Bon, c'est ça. Quand je pense qu'on ferait mieux de remettre la chicane plus tard, là, on a du travail à faire, hein? Hey, t'es pas supposé avoir faim, toi, sur l'heure du midi? Mais non, regarde, il y a tout le temps faim. C'est jusqu'à midi, c'est pire. Ouais, mais on peut quand même s'en passer, là. On est adulte ou on l'est pas, hein? C'est vrai que tu deviens de plus en plus adulte, hein, Jean-Loup? Tu commences à me taper ses nerfs. Mais là, Jean-Loup, est-ce que tu sais vraiment c'est quoi être un adulte? Mais certain que je le sais. Être adulte, c'est être autonome et savoir prendre ses responsabilités. C'est ma mère qui me le dit. Sais-tu, Jean-Loup, je pense que je vais t'aider à devenir adulte puis à prendre tes responsabilités, moi. Oh ouais? Qu'est-ce que c'est? Jean-Loup, le travail de morale, là, je vais te laisser le faire tout seul. Hein? Ben oui. C'est parce que... Non. Remercie-moi pas tout de suite, Jean-Loup. Remercie-moi pas tout de suite. Ben, c'était pas dans mon intention, là. Non, je sais. Non, Ben- écoute, là, je sais que ça peut avoir l'air d'une pogne comme ça, là. Mais pense-y comme faut, Jean-Loup. Si tu prends tes responsabilités puis les miennes en même temps, tu vas devenir adulte 2 fois plus vite. Hey, c'est bien trop vrai, ça, Carlou. Hey, donne-moi ça, ce travail-là, je m'en occupe. Ouais, mais une minute, là. Tu vas pas faire ça ici, là? Non, je pensais plutôt le faire, là. Voyons, Jean-Loup, tu sais comment je suis, là. Tu sais, dissipé, pas responsable, bébé, tu sais. Non, c'est vrai, je vais pas arrêter de parler, je vais niaiser. Ça va te déconcentrer, ça. Non, moi, si j'étais à ta place, là, j'irais le faire à la bibliothèque. Hein? C'est vrai que ça ferait plus adulte, hein? Bon, ben, je vais y aller, Carl. Salut, jeune. Salut. Salut, mon tofu. Carl, tu m'étonnes de jour en jour. Ouais, moi, c'est Jean-Loup qui m'étonne de jour en jour. Puis, ben, as-tu eu des nouvelles de Léo dernièrement? Ah, ben oui, justement, j'y ai parlé hier. Je vais te dire, j'ai eu bien de la misère à comprendre ce qu'il disait. Ah ouais? La ligne était mauvaise? Non, ça c'est rendu qu'il parle comme Kevin Parent. Ouais, c'est vrai. D'après ce que j'ai pu comprendre, là, il était bien heureux d'avoir reçu ton lettre. Ça l'a bien émouvu. Ah oui, il était ému? Ben là, vas-tu me réécrire? Ouais. Aussitôt qu'il va arrêter de pleurer. Oh boy! Je te dis, Claire vient de changer dans la place, hein? Ça sent la chalante à plein nez. Ouais, moi, je pense que je vais aller au café étudiant. Viens-tu, Camille? Ah non, tu sais, moi, la petite boucane bleue qui flotte là-dedans, là, ça me buzz. On dirait à McClemens qui remette ses souliers, c'est tout. Ah, Camille, j'aurais quelque chose à te demander. Ah non. Je m'excuse, là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Il faut que j'aille au café étudiant, oui, avec Carl. Carl, attends-moi! Ben, voyons. Mais qu'est-ce qu'elle a, Camille, c'est ainsi? Hey, déjà que j'ai perdu mon chum, il faut que mes amis m'abandonnent en plus. Camille, ton amie. Ben voyons, elle t'a jamais aimé. Ben voyons, elle faisait pas semblant quand même. Ben voyons, Dominique, réveille. Il y a pas plus hypocrite que Camille. Si tu savais tout ce qu'elle a dit sur toi. Hein? Ben comme quoi? Ben là, je sais pas si je peux raconter ça, là. Attends. C'est pas mon
genre de créer de la bisbille, là. Mais disons qu'elle l'a pas pris que tu voles Léo. Hey, j'y ai pas volé, elle avait déjà cassé avec lui. Ben Mais écoute, je sais que c'est pas volé que de ramasser les traîneries des autres, là. Mais elle raconte ça à tout le monde parce qu'elle prend pas que Léo se soit trouvé quelqu'un d'autre avant elle. Ouais, c'est vrai que pour sortir avec Camille, hein, ça se presse pas aux portes. C'est vrai ça. Mais à l'entendre parler, là, il paraît qu'elle a bien de la demande. Ah, ouais? C'est-tu rendu qu'elle fait du bénévolat à l'Institut des aveugles? Ah, n'empêche que tu t'es fait avoir dans cette affaire-là, toi. Toi qui confiais tous tes petits secrets. Hein, comment ça se fait que tu sais ça? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté au juste? Tout, ma fille. Tout ce que tu peux avoir compté à Camille, là, je le sais. Hein, ça veut dire qu'elle t'a dit que j'avais déjà eu un kick sur Sylvain Drolet? Ben, ça fait longtemps que je le sais. Puis je suis sûre, j'ai l'impression que ça prendra pas trop de temps avant que Sylvain Drolet le sache aussi. Oh, là, elle, là, avant que j'y reparle, là, comme disait Rabidou, les bœufs vont pisser sur deux pattes. Mais tu sais, Dominique, tu peux prendre ça comme une bonne leçon de la vie. Ça va t'aider à mieux choisir tes amis à l'avenir. C'est pas moi qui t'aurais trahi de même. Ouais. Hey, mais c'est drôle, hein? J'étais sûre que tu m'aimais pas. T'étais tout le temps froide avec moi. Même quasiment bête. Mais c'est pas ça. C'est parce que moi, je suis franche, je suis directe. Contrairement à Camille, là, je dis les affaires en face. En tout cas, hey Maria, merci beaucoup de m'avoir ouvert les yeux. Hein? Voyons donc, Dominique, c'est rien. Entre filles, il faut s'aider. Oui. Salut, Carl! Hey, j'ai reçu la lettre de Léo. Déjà? Oui. Mon Dieu, je suis surpris. Je savais pas que les postes américaines savaient c'est où le Québec. Puis, quelle nouvelle? Ben là, j'ai pas fini de la lire, là, tu sais. Ah, OK. Pas d'autre chose à faire, toi? Ouais, justement, un maudit travail de morale, puis Jean-Loup est en retard. Là. Mais il est pas supposé le faire tout seul, ce travail-là. Ben oui, ben c'est ça qu'il a fait. Mais le travail était tellement pourri que là, il faut le recommencer, sinon le prof nous met dans une classe spéciale. Aïe, aïe. Ouais, on dirait qu'il est pas capable de rien faire comme du monde. T'sais, moi, je pense qu'il est constipé de la tête. Non, c'est vrai, il force. Là. Ah, il y a rien qui sort. Le travail était pas là. Enfin, retard sur deux pattes, tu sais que t'étais passé, là. J'étais au dépanneur, j'avais un petit cru. Ben oui. Pourquoi t'as pas été à la cafétéria? Il me semble que ça aurait été bien moins long. Je le sais, Carl, mais je me suis dit, si je vais au dépanneur, je vais faire de l'exercice, ça veut dire que je vais avoir un plus gros creux. Bon, je pense que je vais vous laisser travailler, hein, les petits adultes. Camille, je vais prendre ta chaise. Oui, let's go. Non, c'est pas vrai. Jean Villeneuve. Jean Villeneuve. C'est parce que, Carl, il y a une petite affaire que j'ai pas comprise au dernier cours. Juste une? Hey, wow, t'améliores ta moyenne, Jean-Loup! Ouais, c'est pas pire, hein? Mais c'est quoi un paradoxe? Ben là, c'est pas juste une petite affaire, tout le cours portait là-dessus, Jean-Loup. Oh non! Tu vois pas que j'ai encore une fois rien compris? Écoute, là. OK? Un paradoxe, c'est une contradiction dans les termes. OK? C'est un fait qui se nie lui-même. Bon. Regarde, tu veux un exemple, là? Ouais, j'aillerais pas ça. Bon, on va aller faire un petit tour au petit tableau. OK. Regarde. Lâche-moi un peu, là. Il y a deux... T'écris mal, mon homme. Erreur. Il y a deux erreurs dans cette phrase. Il y a deux erreurs dans cette phrase. D'après moi, il y en a plus que ça. Mais là, faut pas que tu te comptes là-dedans, Doune. OK. Bon, OK? Non, pour vrai, là, il y a juste une faute, OK? Phrase, ça s'écrit pas comme ça. Non, je sais, Carl. Phrase, ça s'écrit avec un Z, pas avec un S. Bon, OK. J'irai pas vite, là. Ça fait qu'essaye de me suivre, OK? Où ça? Et que ça commence bien. Pas pire! Bon, écoute, là. Bon. Il y a une seule faute dans la phrase, OK? OK. Bon.
Vu qu'il y a une seule faute, ce serait une erreur de dire qu'il y a 2 erreurs dans la phrase, OK? OK. Bon. Donc, il y a 2 erreurs dans cette phrase, OK? OK. Bon. Mais s'il y a effectivement 2 erreurs dans la phrase, ce serait plus une erreur de dire qu'il y a 2 erreurs dans la phrase. Tu comprends-tu, là, hein? D'où le paradoxe. Attends un peu, là. Beaucoup plus clair. OK, ah oui. OK, là, si tu dis il y a une erreur, ça veut dire qu'il y en a 2. Ouais. Mais s'il y a 2 erreurs, ça veut dire qu'il y en a juste une. Donc 2. C'est ça, Jean-Loup. Ah oui, force, t'es capable. Come on. C'est ça. Aïe, aïe. Oui. Qu'est-ce qui se passe, là? Je pense que je viens de me fouler le cerveau. Ah! Allô? Ben oui, hein? Ben, comment ça va? Pas pire, mais ça a déjà été mieux, hein? Toi? Oh, ben, comme disait Robidoux, hein, la grange est solide, les vaches ont vêlé, le coq est dans le chaudron, fait que... ben, ça peut pas aller mieux, hein? Écoute, Camille, j'espère que tu m'en veux plus à propos de Léo. Ben non, voyons donc, ça fait longtemps que c'est oublié, ça. Justement, il m'en parle dans sa dernière lettre. Quoi? Léo t'a écrit? Oh, c'est ça, tu me joues dans le dos, hein? Oh, ben, regarde donc où tu parles. Ta fille qui se met quasiment tout nue pour me voler mes chums. Wow. Premièrement, je t'ai pas volé Léo. Puis deuxièmement, pour que je puisse te voler tes chums, ben, faudrait que t'aies de quoi t'en faire, hein? T'es pas mal placé pour me dire ça, l'échalote. Ouais, c'est vrai. Puis comme mère comme t'es, tu vas aller répéter ça à tout le monde, surtout si je dis que c'est secret. Wow! Tes petits secrets niaiseux, là, je les ai jamais dit à tout le monde. De toute façon, qui ça intéresserait à moi-même? Ça m'intéressait pas moi. Ben pourtant, Maria avait l'air d'être pas mal au courant. En tout cas, elle avait bien raison, t'es rien qu'une belle hypocrite. Hey! Ben voyons donc, c'est toi que Maria trouve hypocrite. Hein? Non, ça se peut pas, mais... Oh, l'hypocrite! Hey, elle, là, elle va me payer ça, c'est moi qui te le dis. Ouais, comme disait Robidoux, quand tu vas engraisser ton mouton, tu l'envoies pas brouter sur l'autoroute. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va l'apprendre bien assez vite, ah ouais. Yeah! Attends. En tout cas, regarde, fais-toi-en pas, hein, ça va beaucoup mieux, là. On va pouvoir se remettre au travail. Non, Jean-Loup, toi, tu penses plus à rien, OK? J'ai pas envie d'être responsable d'une fracture du crâne. Divan? Divan, ouais. Divan. Regarde, tu me croiras pas. D'habitude, penser à rien, là, je fais ça sans effort. Mais là, vu que tu me l'as demandé, fais rien que penser à ça. Tu vois, Jean-Loup, c'est ça, un paradoxe, OK? Aïe, aïe. Tiens, Jean-Loup, mange donc une banane à la place. Oh, merci, Carl. Encore en train de faire de la morale? Mais mon Dieu, ça va devenir une véritable passion, mon petit Carl. Ça va impressionner Monsieur Lagacé. Ça va bien plus impressionner l'infirmière de voir que t'as volé un porte-crayon tout rond, OK? Oh, agressif à part ça, c'est pas très moral, ça. Monsieur Lagacé va t'envoyer en classe spéciale. Chanceux. Tu vas apprendre à découper avec des petits ciseaux à bourron, à colorier ça des pavés. Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je m'en vais faire mon travail de morale à une place où ça sent moins égaux. Hey! C'est pas moi, ça, par exemple. Mais voyons, Carl, c'est pas toi qui as un travail à faire en morale, hein? C'est Maria. Hein? Figurez-vous donc qu'il y a 2 petits hypocrites qui sont allés bavasser à Monsieur Lagacé. Hein? Oh, c'est dégueulasse. Ben non, voyons, tu veux dire que c'est fantastique. Hey, les filles, si j'avais pas peur d'attraper le feu sauvage de Léo, je pense que je vous embrasserais tous les deux. Ben attends de connaître la suite, Carl. Elles lui ont dit que la tête brûlée qui entraînait les autres à Foxy, c'était pas toi, mais que c'était Maria. Sauf que Carl ne pouvait pas te dénoncer parce que tu y aurais fait arranger le portrait par ton chum qui est bouncer dans une discothèque. Mais c'est même pas vrai! Mais on le sait,
c'est ça qui est pire. Non, mais ça prend-tu des langues sales, hein? Hey, dégueulasse! Mais faut dire qu'il y avait un maudit bon professeur, Ah, hein? oui. Ça t'apprendra à parler dans le dos du monde, Maria. Oh, mais si t'as besoin de quelque chose pour ton devoir, là, hein, du papier, des crayons, tu peux toujours venir nous voir, hein? Tu sais, entre filles, il faut s'aider, hein? Mais toi, mon petit Jean-Loup, là, tu vas pas me laisser toute seule, hein? Tu vas le faire avec moi, le petit devoir, hein? Aïe aïe! Je pense que je fais une rechute. Bonjour, chers auditeurs, ici Carl le Cat Charret. La rentrée scolaire, c'est déprimant, hein? Et pour plusieurs raisons. Revoir les mêmes maudits profs que les années passées, magasiner pour des choses aussi passionnantes que des coffres à crayons et des cahiers Canada. Vous rendre compte que vous êtes 4 avec le même prénom dans la même classe. Mais attention, c'est le fun pour une maudite bonne raison. Vous écoutez Radio Enfer! As-tu passé des bonnes vacances? Ben oui, je t'ai pas vu. Ben oui, moi aussi, ça s'est très bien passé. Je me suis fait une blonde aux États. Une Américaine. Ah, ben oui, elle comprenait pas les niaiseries que tu lui disais. Ça n'a pas changé, en tout cas. Toi non plus. Mais toi, c'est dommage. Ouais, je viens juste de me souvenir pourquoi je me suis pas ennuyé de toi. Ben, je me suis quand même un peu ennuyée de toutes les bitcheries que je peux pas te dire. Oh non, dis pas ça, Maria, ça m'émeut. Oh, viens ici, mon petit Carl, oui. Oh, mais oui, mais là, tu sais, non. Eh boy, aïe aïe! Méchant bronzage, il y a ça. Ben oui, ben ça, c'est normal, hein. J'ai passé les 2 dernières semaines en décapotable avec mon chum. Hein? T'as passé 2 semaines avec le même chum? Ben non. Je suis sortie 1 semaine avec JF, puis il a vendu sa décapotable à Charles. OK, ça fait que là, tu sors avec Charles, j'imagine? Oui, mais je le laisse tomber demain. Ben comment? Ah, il annonce de la pluie. C'est la vie. Coudon, t'as-tu eu des nouvelles de Camille et Léo? Sont-ils toujours ensemble? Non, ils sont ensemble, mais ils sortent plus, ils sont toujours chez Camille ou ben non chez Léo. Ah, c'est ça, les gars, pas de char? Hey! Mais regarde-les bien, tu vas être surprise. Regarde bien Léo, tu vas voir que Camille l'a déniaisé, toi. Non, pas vrai? Ah oui? C'est sûr que Camille, elle a... Oui! Oui, je te jure, hey, elle l'a emmené magasiner. Ah. Hey! Salut, Camille! Hey, salut, Maria! T'as-tu passé des belles vacances? Formidable! Ah, Léo! Ah oui, formidable. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? T'es-tu gêné de tenir la main de ta blonde? C'est pas mal. Hey! Ben non, je suis pas gêné. Je suis très fier d'être ton chum Dudley. Dudley! C'est votre petit nom intime, ça? Ah, c'est donc bien cute. Mais Zach, c'est cute. Même qu'on devrait partir les poupées Dudley. Un petit Léo avec une petite Camille en peluche avec des velcro pour se tenir. Vous êtes juste jaloux de notre bonheur. Ouais! Salut la gang! Hey! Radio Enfer est de retour! Yes, sir! Hey! Tout le monde est là! Ah! Pour l'instant! Carlo! Ah! Hey, Carlo! Tu peux pas savoir comment je suis content de te voir! Aïe! Les nerfs, la bonbonne! Pourquoi tu dis ça? Ben, voyons, Jean-Loup, je voulais pas que t'exploses de bonheur. Puis, Jean-Loup, qu'est-ce que t'as fait de tes vacances? Ah, je savais que quelqu'un me demanderait ça. J'ai tout noté. OK. La première journée, je suis allé au Roi de la Pétate avec mon père. La deuxième journée, on a fait un pique-nique en camping. Tu sais, les fameux sandwichs au pâté de gras, là. Ah oui, les fameux sandwichs de ta mère. Mais hein, ils sont tellement bons, j'ai dit qu'elle devrait s'ouvrir un restaurant. Oh, wesh. Moi, juste entendre Jean-Loup parler de tire-pas, j'ai peur que ce soit mauvais pour ma ligne. Je vais aller préparer mon émission. OK. Pourtant, Jean-Loup, on dirait que t'as perdu du poids. T'as remarqué?
C'est parce que je suis un régime. Hein? Un régime pour maigrir, là? Ben oui, regarde. C'est parce que toutes les calories que je mange en trop, il faut que j'y brûle sur un bicycle d'exercice, là. Tu devrais appeler Hydro-Québec. Tu dois être considéré comme une source d'énergie recyclable, toi. Bicyclable, tu veux dire? Hé, Jean-Loup, calcule tes kilomètres, hein, parce que si tu perds toutes les calories que t'en trop, là, tu vas être rendu loin. Ouais. Parlant de ça, Carlo, ben là, vu que je suis plus dans les plus jeunes, est-ce que je pourrais avoir une émission au lieu de mes reportages au P4? Une émission? Non, je pense que t'es pas prêt, mais t'es peut-être prêt à faire des reportages au P5! Oh! Yes, sir, Carlo! T'es le plus beau jour de ma vie! Ah ben, Monsieur Giroux! Puis, aviez-vous hâte de retrouver vos élèves? Oui, puis j'ai pensé à de nouvelles punitions que j'ai bien hâte d'essayer. Ça tombe très bien, on a des nouveaux coups. Comme briser l'intercom. C'est pour ça que je suis obligé de venir ici pour faire mes annonces officielles. Ben, ça prouve que c'est pas nous autres qui l'a fait. Oui, justement, j'ai une annonce à faire. Oh, ben, Monsieur Giroux, vous pourriez en profiter pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants? Non, Killer Barrett s'en est déjà chargé. Excuse-moi, ma belle Maria, mais je dois prendre ta place. Je vous avertis, c'est pas mal moins payant que la vôtre. Bon, comment ça fonctionne, ça, ici, là? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Non, ah oui, ah, ici. Ah, voilà. Bonjour tout le monde. Ici votre directeur, Rodolphe Giraud. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. J'espère que tout le monde est en forme. Bon, question de forme, justement, les spécialistes de la santé annoncent une épidémie de grippe dans la région. Oui, il va falloir vacciner tout le monde. Oui, ce sera au bureau, au local de l'infirmière. Et après-demain, on vaccinera de A à Moreau et le lendemain, de Morel à Z. Merci de votre attention. Attendez un peu, là, Monsieur Giraud. Ah, Moreau, Morel. Les Morets, eux autres, quand est-ce qu'ils vont se faire vacciner? S'il y a des Morecs à l'école, ben ils tous seront. Tout le monde va se faire vacciner? Tout le monde, Léo. Sauf ceux qui ont déjà eu cette grippe-là. Hein? Ah ben, tu fais là, Léo, là. T'appelles ta mère pour savoir si t'as déjà eu ce grippe-là, hein? Oui. Puis sinon, change mon nom pour Léo Morec. Il paraît que Poitron en géographie, là, c'est super facile. On a le droit aux cartes pendant les examens. Ah, tu sais, moi, puis les cartes géographiques. Non, je suis pas mal meilleure dans les fausses cartes d'identité. Hey, je suis assez contente, je suis avec Léo en éducation physique. Sérieusement, là, qu'est-ce que tu y trouves à Léo? Ben, il est fin, il est intelligent, il est drôle. Ouais. C'est vrai qu'il fait beaucoup rire, là, mais genre. Il est cute aussi, hein? Cute? Ben quoi? Il ressemble au gars qui joue dans 4,5. T'es fou? Il ressemble pas pantoute. Hey, je sortirais avec le gars dans 4,5, mais pas Léo. Ça tombe bien, lui non plus, il sortirait pas avec toi. Mais toi, Maria, tu vas-tu continuer toute ta vie à changer de chum à chaque semaine? Ben, c'est sûr que non. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Moi, je suis une maniaque du magasinage. Avant de choisir ce que je veux, il faut que je regarde le catalogue au complet. Ben moi, j'ai pas pu magasiner ben longtemps. Quand Léo, il m'a dit qu'il m'aimait, là, j'ai craqué tout de suite. Ouais. C'est vrai que Léo a jamais eu de blonde avant. C'est 10 minutes. C'est sûr que ça dure plus longtemps que du seconde main. Si je me fais pas vacciner, ça se peut que je tombe malade. Mais si je me fais vacciner, je vais être malade avant, c'est sûr. Voyons, Léo, là, tu t'inquiètes pour rien, c'est une petite piqûre de rien du tout. Ça fait pas plus mal qu'une écharde. Ça fait mal, un écharde. Pour ça qu'ils ont inventé la mélamine. En tout cas, Camille, si tu voulais rajouter courageux aux qualités de Léo, laisse faire, hein? Puis si tout le monde se fait vacciner, personne va l'avoir. Ça fait que j'ai pas besoin de me protéger. Puis si tout le monde pense comme toi, là, tout le monde va pogner à la grippe, puis ils vont peut-être fermer l'école. Hein? Ben t'oublies les décrocheurs, Léo. Eux autres, là, ils seront pas vaccinés. Ben, j'ai juste à pas me tenir aux arcades pendant le temps de l'épidémie, Doudley. Ouais, c'est vrai.
Ouais, peut-être, mais moi, je vais y aller aux arcades, puis moi, je vais en ramener des microbes. Fait que la seule façon que t'as de pas te faire vacciner, là, c'est de pogner la grippe. Bon, mais si c'était un vaccin qu'on prenait par la bouche, au moins. Léo, ce qu'on prend par la bouche, pas des vaccins, c'est des maladies. Ah! Va avec moi! Oh, non, mais... je disais ça de même, moi, là. N'empêche que Léo, il a tellement peur des piqûres, je me demande s'il n'y a pas une ballonne d'eau à la place du cœur. Carl, arrête de niaiser avec ça, là. Je suis peut-être allergique aux aiguilles. Ah ouais? Aux piqûres, hein? Ah ouais? Ah ouais, le grand chevalier Léo va terrasser le terrible maringouin! Hey, wow! Arrête de la chaler! Il a peut-être peur des aiguilles, mais Léo, c'est pas un gars qui se laisse écœurer. En doute, Lee. Tu te laisseras pas niaiser par Carl, hein? Ben, peut-être juste un petit peu, c'est mon cousin. Moi aussi, j'oublie mon lunch à la maison. Il me reste juste 10 minutes pour me faire inviter à dîner par le beau Jean-Christophe. Jean-Christophe? Mais il y a pas d'auto, lui. Ouais, je sais. Mais je m'en apercevrai après le lunch, c'est tout. Hey, Léo, es-tu mon partner ce soir? Il y a un tournoi de hockey sur table. Ah, non, il peut pas ce soir, on regarde la télé ensemble. Ben oui. Ce sera pas long, 1 heure maximum, le temps que la mise au jeu automatique pète. Ben, j'aurais bien aimé ça, mais j'ai promis. Ah bon? Hey, c'est le fun, hein? Elle est chanceuse, Camille. Tu tiens les promesses que tu y fais. Ben quoi, c'est normal? Ben oui. Puis c'est normal, tu sais, l'autre fois, on était supposé aller voir le show du groupe hommage à Jimi Hendrix. Ça, c'est normal que tu m'aies laissé tomber, ça. Ben oui, mais Léo, ça y tentait plus de venir avec moi voir un spectacle de solo de flûte avec Inuit. Ah, Dudley? Ah oui, bec Inuit. Ah, ouais. Tu sais, Léo, je trouve ça bien le fun que tu sortes avec Camille, c'est super. Mais je continue d'exister, tu sais. Ben voyons, Carl, c'est sûr. C'est juste qu'avant de sortir avec Camille, ben, j'étais tout le temps libre, mais là... Mais c'est ça, tu devrais te faire une blonde aussi, ça va te désennuyer. Peut-être pas elle, là, mais toi, au moins. C'est vrai, ça, quand t'avais une blonde. Tu m'appelles pas tout le temps, toi non plus? Oh ben, là, je tombe de haut, Léo Rivard. Je t'ai jamais laissé tomber, moi. Toujours mes blondes que je laissais tomber. À cette heure que t'as plus besoin de moi, toi, tu me jettes comme un vieux Kleenex. Oh, come on, Carl. Come on, Léo, là, laisse-toi pas embobiner. Hey! Carl Charret, le P5, c'est les toilettes. Ah oui, je le sais. Ah, tu le sais? Ah, ça veut dire que quand tu m'as envoyé au P5, c'était une façon gentille de m'envoyer. Non, c'est une farce, Jean-Loup, c'est une joke, là. On va pas chicaner la première semaine, hein? Ouais, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, Carl, est-ce que tu pourrais penser à un genre d'émission que je pourrais faire? Puis on s'en reparlera dans une semaine? Ah, Carlou! C'est bien toi, ça, Carl Charret. Quand les autres sont pas contents, là, t'as pas le temps. Mais quand toi, t'as le goût de chialer, là, t'as toujours une bonne raison. Ben oui. T'as tout à fait raison, Camille. Vous avez tout à fait le droit de regarder la TV. Bon, c'est ça. Puis quand Léo voudra passer une soirée, là, avec toi, ça me dérangera pas. Il faut être compréhensif. Tu vois, y a pas de problème. Moi aussi, je me suis ennuyé de toi, Carl. Ah oui? Surtout comme partenaire aux arcades. Camille, oh boy, elle n'a pas l'affaire. Mais ce soir, on regarde la télé ensemble, hein, Dudley? Oui, mon petit Dudley. Oh. Ben, c'est pas bête, ça. Tu vas peut-être trouver des bonnes idées pour tes émissions. Ouais, mais c'est vrai, ça. C'est pas juste ça pour t'empêcher de voir Léo, là. Il y a vraiment des émissions inspirantes à soir. Ouais. Puis toi, t'as vraiment besoin de toute l'inspiration que tu peux trouver pour rendre tes émissions intéressantes. Hein? Ben, moi, au moins, j'ai du contenu scolaire dans mes émissions. Ah ouais, belle formule pour dire du plate. Non, Carl! Ben, hey, m'excuse, là, je veux bien croire que c'est ta blonde. Tu pourrais quand même rester un peu objectif, Léo. Belle formule pour dire ferme-la. Dudley, calme-toi. Non, essaie pas de défendre ton cousin, OK? C'est juste un fruit. Hey, là, Léo, dis à ta blonde qu'elle arrête de crier parce qu'elle va perdre la voix. Fait qu'en plus d'être plate puis perdre la voix, ben ça ressemble dangereusement à Véronique Cloutier, ça. Hey, la gang, là, on va pas chicaner la première semaine, hein? Avant de parler de mes émissions, Carl Charret, tu devrais écouter les tiennes. Mais c'est parce que là... Bon, qu'est-ce qu'ils ont, là, mes émissions? Léo, ils aiment pas, peut-être? Ah, Dudley qui est ton plate, mes émissions. Laissez-les parler! Vas-y, Dudley. Ben, Carl, on pourra aller au tournoi ensemble, puis après ça, on pourra aller toute la gang écouter la TV chez Camille. Ouais, pas sûr que ça me tente.
Non, mais Carl, il rentre pas chez nous tant qu'il s'excuse pas. Hey, wow, là, j'ai pas d'affaire à m'excuser, j'ai droit à mes opinions. Ah! Si tu l'aimes pas, mon émission, là, fais-la donc à ma place. Ouais, ok, regarde bien ça. Je la ferai même pas, il va y avoir rien en ondes, là, puis tes codes d'écoute vont augmenter pareil. Léo, si tu laisses ton cousin m'insulter comme ça, là, tu fais mon émission à ma place. Non! Fais-toi-en pas, Léo, là, ça va y passer. T'as pas été fin, Carl. Je la comprends d'être blessé. Ouais! Hey! Divan? Divan! C'est ça. Là, c'est moi, le méchant Carl, qui blesse tout le monde, c'est ça. T'as dit à Camille qu'elle était plate. Pis ça, objectivement, c'est pas vrai. Ben, Surtout, objectivement! hey! Divan? Divan! Non, c'est pas ça, là, c'est que c'est... Je trouve juste que vous êtes trop tout le temps ensemble, tu sais, je m'ennuie de triper avec toi, Léo. Ah, ben, on en revient juste de vacances. On va avoir le temps de triper en masse, là. Puis avec moi aussi, hein, Carl? Ouais. Jean-Loup, s'il te plaît! Moi pis Carl, on a des choses importantes à régler. OK. Divan. Non, ce qui arrive, là, ce qui m'inquiète, Léo, c'est ton manque d'expérience, tu sais. C'est le fun d'avoir une blonde, mais faut pas qu'elle prenne le dessus, tu sais. Mais t'as connais, Camille. C'est ton amie à toi aussi. Elle était avec nous autres toute l'année passée, tu sais. Ben justement, elle était avec nous autres, pas juste avec toi puis toi avec elle. C'est pas une raison pour lâcher ses amis, là, surtout pas moi. Non, je sais, mais peut-être que j'ai le goût d'être avec aussi un peu. Ah bon? OK. C'est correct. Ça t'a complètement monté contre moi, là, puis que toi t'embarques là-dedans, c'est ton choix. Carl. Carl, c'est-tu si incroyable que ça que je puisse me passer tout de temps en temps? Tu sais, mon Léo, des blondes, ça part vite. Ouais, surtout avec toi, hein, Carl? Carl! Léo, fais-toi-en pas pour Carl, hein? C'est juste une petite chicane de couple. Jean-Loup! Hein? C'est pas Carl qui sort avec Camille, c'est moi, hein? Ben trop vrai, ça. Oh boy, t'as un maudit problème, toi, là? J'aurais jamais pensé que Carl aurait pu réagir de même. Puis en plus, c'est moi qui ai pogné pour faire l'émission! Ben Léo, si Carl et Camille ils peuvent pas faire l'émission demain midi, je pourrais-tu, moi? Tu pourrais, certain! Puis je sais exactement de quoi tu vas parler! Oh, Léo! Yeah! OK, faut trouver quelque chose ici. Un thème! Oh, là, je l'ai, Léo! OK. Mais... non, là, je vais la retravailler, je pense. Correct. Oh là, Léo, là! Là, j'ai vraiment l'idée géniale! OK? T'es-tu prête? Là, ça! Ça va commencer par... Bonjour, ici Jean-Loup, le hot dog du Val. Après ça, tu vas écrire, puis ça va enchaîner avec... non, j'ai plus d'idée, moi, là. Léo puis Jean-Loup qui font une émission ensemble. Petit conseil pour que ça passe mieux, là. Branchez pas les haut-parleurs. Hey, toi, là, tu sauras qu'on a une très bonne émission, puis à part de ça, on a un public cible très précis de 2 personnes. Ben oui. Faites un appel conférence, ça va être moins de trouble. Oh, toi. En tout cas, on a un thème de régler. Oui, puis un maudit bon thème à part de ça. Bon, pour le reste, as-tu des idées? Oui, Léo. Je pourrais raconter mon été. Oh boy! D'après ce que j'ai entendu hier, là, tu serais mieux de raconter l'été de quelqu'un d'autre. Ah oui? Mais l'été de qui, d'abord? Ton été à toi! Ben, d'habitude, quand je reviens de vacances, je suis gêné, fait que je sais pas quoi dire. Ben oui, mais là, t'as passé l'été avec Camille, tu dois avoir des affaires à dire. C'est ça qui me gêne. Je le sais, Léo. Je vais donner des conseils de Jeannot Prudent pour quand on fait la vaisselle. Ben voyons, Jean-Loup, y a pas de danger à faire la vaisselle. Ben oui, mais on peut s'embarrer dans la vaisselle. Je le sais. Je vais faire un top 10. Hey, bonne idée! C'est quoi les tunes qui ont marché cet été, là? C'est, oh, nous autres, on est pépé, nous autres, on est pépé, nous autres, on est pépé. Ouh, feu, joli feu, joli feu. Youkadi, Pour moi, Jean-Loup, tu es allé dans un camp de vacances, hein? Ouais. Comment ça, tu sais ça? T'es allé toi aussi? Non, ma mère a dit que c'est une place pour les enfants que les parents sont pas capables d'endurer. Hein. Mais hein, il y en avait 2, 3, là. Hey, pauvres parents. Mais j'ai eu du fun, hein? J'ai appris à jouer au soccer. Aïe. Pour moi, t'étais gardien de but, hein? Oui. Hey, t'es sûr que t'es pas allé dans le même camp de vacances que moi? Ah non, c'est sûr, je t'aurais vu. Ouais. Ah, de toute façon, les histoires de camp, c'est plate pour ceux qui étaient pas là. Hey, mais hein, mais t'aurais dû être là la fois où on a retrouvé une paire de bobettes d'un moniteur dans le filtreur à piscine. Ben non, quand on s'est mis à jouer au frisbee, les yeux bandés dans un trou de boîte, là. J'ai une idée! Tu
Tu devrais faire une chronique de cinéma! Oh, ça, c'est bon! Yukadi, yukada, yukadi, 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 yukadi. Tu devrais passer en premier, Carl. Il essaie toujours les vaccins sur des singes avant de les faire sur... C'est bien dommage qu'il n'y a pas de vaccin contre la platitude, hein? C'est pas moi qui en aurais le plus besoin. Mais non, c'est sûr. T'as eu la maladie quand t'étais petite, puis tu l'as encore. Aïe aïe! Oh, c'est vexé. Ouais. C'est pas gay, votre affaire? Maintenant, Camille, tu comprends pourquoi je lâche mes chums après une semaine? Je veux jamais laisser le temps à leurs petits amis de s'ennuyer d'eux autres. Ça pourrait-tu à la place que le chum lâche ses amis, tu sais? Ouais. Mais t'oublies que si t'es avec Léo aujourd'hui, c'est parce que Carl l'a poussé à se dégêner. Bon. Toi, là, au lieu de nous rappeler des catastrophes, là, va dans ton rendez-vous avec Jean-Christophe. Ah oui, parle-moi-en pas. JC m'invite à dîner, puis à cause du vaccin, je peux même pas y aller. Oui, comment ça? C'est pas un vaccin qui va t'empêcher de manger? Non, c'est pas ça, c'est parce que je suis pas montrable. Oh, gros bobo! Ah ben, Monsieur Giroux, si c'est vous qui faites les piqûres, là, j'ai une petite suggestion, moi, pour Carl. Ah non, moi, je suis juste assistant. Hein. Mais vous savez, j'ai déjà commencé des cours d'ambulance Saint-Jean. Ah ouais? Vous les avez pas finis? Non, le mannequin avait trop mauvaise haleine, ouais. Oui, j'ai jamais été capable d'apprendre la respiration artificielle. Ben, je vais vous dire, d'un côté, ça me rassure, parce que... Oh, il me reste plus de petites seringues. Eh ben, il va falloir utiliser les grosses. Les grosses seringues? Oh là là, mon Dieu, qu'elles sont grosses. Ça, c'est pas pour moi, Monsieur Giroux, hein? Carl, voyons, Carl! Oui, Carl! En tout cas, j'ai trouvé que c'est un film excellent. Bon, même si j'ai pas trop compris de qui se sauvait Bambi, là, mais en tout cas. Alors, on continue en musique avec Entre les deux, Mon cœur balance de Christine Bélier. Puis Léo, C'est bon, tu te débrouilles bien. Ah oui? Mais pour le prochain sujet, prends un ton plus convaincant. hey, fais-toi-en pas, tu vas voir ce que tu vas faire. En tout cas, quand toute l'école va apprendre, mon gars, que t'as crié au secours, que t'as bavé par terre, pis que t'as appelé Giroux papa! Non! Hey, Camille, là, tu t'iras pas dire ça. Pourquoi pas? T'as bien niaisé Léo avec sa peur des aiguilles? Ben ouais, mais les Léo, ils se vendent quasiment d'être peureux. Voyons donc! Non, moi, c'est pas pareil. J'ai une réputation de mâle à protéger, OK? Non, je peux pas laisser tout le monde rire dans ma face. Tu leur tourneras le dos, hein? Ah. Comment, Camille? Non, c'est Léo qui dit ça. Puis juste quand je suis pas là, OK? La vérité, là, c'est que t'es un pissou et que tout le monde va le savoir. Voyons! C'est pas à cause du vaccin, là! Ben non, c'est parce que j'ai vu la perceuse du concierge dans le coin. Moi, j'ai capoté. Je pensais pas que... Ben oui! Non, puis en plus de ça, j'avais pas déjeuné à matin, fait que j'étais un peu étourdi, puis à part de ça, j'ai juste glissé un peu par terre, c'est pas... Mais cette chanson, évidemment, nous parlait d'amour. Mais l'amitié, ça aussi, c'est précieux. Un ami, c'est comme un craquelin. C'est là, toujours prêt quand on en a besoin. C'est tout simple et pourtant si agréable. Et on peut mettre n'importe quoi dessus. Il peut le prendre. Mais l'amour... Ah! L'amomour! On dit qu'il est parfois aveugle. On dit qu'on tombe en amour et pourtant... on se sent jamais si haut. C'est intense, c'est fort, c'est beau. L'amour, c'est un plat gastronomique plein de saveurs riches qu'on redécouvre à chaque bouchée. Mais faut-il se priver de craquelin pour autant? Moi, je dis non. Moi, je dis qu'il faut une vie équilibrée où les craquelins s'entendent à merveille avec les plats gastronomiques. Là est toute la saveur de la vie. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Ouais, ben...
Je pense qu'il y a du Léo derrière ce texte-là, puis que c'est de nous autres qui parlent. Ouais, il a raison aussi, tu sais. Léo, il est bien chanceux de t'avoir comme ami. Je voudrais pas briser son... Mais non, Camille, voyons, t'as rien fait pour ça, là. C'est moi qui ai été épais, OK? Oui, mais venant de ta part, c'est normal, hein? Ouais, c'est vrai. Tu sais, Camille, Quoi? c'est pas vrai que je les trouve plates, tes émissions. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. T'es trop bonne. T'es trop bonne. Léo! Jean-Loup, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, ton émission. Là, tu nous as prouvé que t'étais pas juste un mot. Tu nous as prouvé que le P4 était trop petit pour toi. Dans mes bras, ma doudoune! Encore? C'est parce qu'il donne un beigne. Suivant! Voyons. Suivant! Léo? Ça va pas? Non, ça va, c'est correct. J'ai fait mon testament. Dis-moi pas que tu vas faire comme ton cousin, là. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Carl? C'était Camille et nos amis les hamsters. Vous écoutiez Radio Enfer. Camille, très bonne ton émission. Très, très bonne. Ben, avec un sujet comme ça, je fais du mieux que je peux, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr. Camille, Quoi? je tenais à te remercier de ne pas en avoir parlé à personne de ce qui m'est arrivé pour le vaccin, OK? Ah, ben voyons donc, je comprends ça, tu sais. Je le dirai pas. Ah non? Non. Même pas à Léo, tu le diras pas? Promis. Bon, parfait, on va pouvoir continuer à rire de lui. Quand Charette, maudit pissou, t'as capoté quand t'as la seringue, hein? Quoi? Qui c'est qui t'a dit ça, toi? Papa, ça te dit rien? Papa Giroux? Ben, tu niaisais sûrement, tu sais, comme d'habitude. Ben oui, je niaisais. Voyons, toi, je niaisais. J'en connais un autre qui va la trouver bonne, Vincent Gilena. Tu vois ça d'ici le titre, là. Carl Charest, un DJ qui a peur des aiguilles. Puis toi, comment ça a été? Ah ben, quand tu m'as dit ça, j'ai tellement ri qu'il a oublié de me piquer. Ah ouais? Il a oublié de te piquer. Qui ça, ici? C'est quoi, ça? Léo? Ah, Léo. Léo? Le système de climatisation de l'école est enfin réparé. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que ce midi, au menu de la CAF, il y a des bines. Si les oreilles vous cillent, c'est normal, c'est parce que vous écoutez Radio Enfer. Vous êtes toujours avec Carl le Cat Charest. Il est présentement 12h33 et il fait 20 degrés dans l'école. Et on enchaîne tout de suite, mesdames, messieurs, avec Rocket Rose de Dead's Melon. Hé, c'est tombé le bordel ici. T'as donc bien l'air déprimé? Sors-tu d'un cours de morale? Ben non, là. Je me suis poigné avec les deux gnochons, là. Philippe pis Claude. Je les ai sacrés dehors. Claude, c'est lequel déjà, lui? C'est celui qui bégayait tout le temps. Ah oui, il me faisait rire! Yes, sir! Hey, je viens d'apprendre la bonne nouvelle. Non, Jean-Loup, pas encore, toi. Hey, Carl, tu pourras pas dire que t'as pas de place pour moi à radio, hein? Tu viens d'en mettre 2 dehors. OK. Jean-Loup, tu le sais, t'as toujours été le premier sur ma liste. Mais c'est juste que là, Ben, regarde. je la trouve pas. Ben, je peux t'aider à chercher. Non, ça sera vraiment pas nécessaire pour l'instant, Jean-Loup. J'ai vraiment pas besoin de ton aide, OK? Yes, sir. Léo, j'ai vraiment besoin de ton aide, OK? Tout seul, j'y arriverai jamais. Il faut que tu rentres à la radio. Non, merci. La radio, ça me gêne trop.
Ben, tu sais, l'année passée, quand tu m'as demandé de m'interviewer pour parler de cartes de hockey, ben, j'ai été malade sur le micro. Je peux t'aider à faire le ménage, si tu veux. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Bon, Vincent Gélina. C'est tout ce que t'as trouvé, ça, hein, pour avoir l'air brillant, hein? Oui? Pour me comparer à toi, là? Ben... Ouais, comme ça, il y a eu une crise à la radio? Ouais. Ça va intéresser les lecteurs de mon journal, ça? Écoute, si tes lecteurs s'intéressent à la radio, ils n'ont rien qu'à l'écouter, hein? Ah ouais, des gosses, là, des gosses! Et d'abord, je vais publier seulement la version de Philippe et Claude. Bon, OK. Vincent, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah! Bon. Comme ça, il paraît que Philippe et Claude sont partis en claquant porte. Pas tout, pas vrai? Je les ai gagés par la fenêtre. Hein? Gagés par la fenêtre? Ouais. Écoute, de toute façon, c'est des niaiseries, tout ça. Parce que de toute façon, on s'est quittés en très bons termes. En bons termes? Hey, t'es traités d'imbécile. Ben oui, mais c'est ça. Regarde dans le dictionnaire. Imbécile. C'est un très bon terme. J'en ai assez entendu, moi, là. Mon éditorial va être explosif. Mais non. Vincent, écoute, là. Toi puis moi, on est deux leaders. On va pas se gosser éternellement, hein? Tu devrais t'occuper de dossiers beaucoup plus importants. Écoute, t'as le talent. T'as la vision. Hey, t'as même les lunettes pour faire ça. Tu sais que t'es pas mal plus intelligent que le monde pense, hein? Ah, ça, tu m'apprends rien? En tout cas, t'as bien fait de me parler, Carl. Ça va me permettre de montrer les deux côtés de la médaille. Pas de problème, mon ami. Puis si tu veux d'autres informations, je suis toujours à ta disposition. OK. OK. Le tweet. Pour moi, il te manquera pas, hein? Mais ouais, non, Léo. Ce gars-là, c'est un casse de bain. Je l'ai pris, là. Je l'ai mis dans ma petite poche, puis je l'ai refermé le zipper. OK? Hey, non, là, tu m'aides-tu à le faire, le ménage? Tu vas me regarder t'aider, je suppose? Oui, Léo, non. Léo, je suis pas un gars de même, moi. OK? Hey, je vais aller finir mon émission, OK? Carl? Hein? Oh, tiens! Ma psychologue préférée. Carl Charret, essaye pas de me chummer. Je trouve Max down. Claude est venu me voir hier. Il était full bouleversé. Il m'a tout raconté. Non, c'est pas une façon de traiter un collègue. On n'est plus collègues. Il est devoir. Hey, Carl Charret, j'ai pas fini de te parler. Carl Charret, écoute-moi. Carl! Problème d'élocution, mais il est bon. Tu peux pas me forcer à le reprendre, Jocelyne. Non. Non, mais je veux pas me mêler de ça, là. Le rôle du psychologue, c'est de laisser le jeune régler ses problèmes tout seul. Ça le responsabilise. Puis ça t'enlève de la job, hein? Oh! J'en ai de la job. Ben, pour Carl, en tout cas. Parce que moi, en tant que responsable de la radio, je veux du contenu. De l'académique. Des sujets avec du fond plus profond. Ouais. Ouais, tu veux dire du cave. Bon! Tu fais ton too much rebelle. Et tu m'impressionnes pas avec ton sarcasme. Tu t'en sers comme carapace. T'es une Ninja Turtle du sarcasme. Non, franchement, Jocelyne, là, les Ninja Turtles, c'est plus de notre âge. Ah non? Hein? Ah, ben, c'est bon à savoir. Mais maintenant que Claude est plus là, qui va faire le contenu? Hein? Ah, ben, c'est... Le contenu, c'est... Ah, ben, t'étais pas au courant? Ça va être Léo? Hein, Léo? Ah oui! Des sujets avec du profond plus cave, c'est moi, ça. Ben, c'est pas capoté comme idée. Hein? Ça va le faire extérioriser de sa coquille. Hein, tu vas voir, Léo. Ça va t'aider à évoluer à ton rythme, mais un petit peu plus vite. Ça va te donner de la confiance. Puis surtout des boutons. Oh, ben parfait. Un autre problème de régler. Hein? Yo, les gars!
Yo, Jojo! Hey! Nos affaires s'arrangent, mon Léo. On vient de remplir le contenu. Wow! J'ai dit ça juste parce que Jocelyne était là! Non, voyons, Léo! Léo, tu peux pas me faire ça! Pense à toutes les fois où je t'ai aidé à 8 ans, quand on a fait ta boîte à savon. C'est moi qui ai trouvé tes roues. Oui, mais c'est moi qui s'est fait chicaner. Parce que t'avais pris les roues du carrosse du bébé du voisin. OK, d'abord, mais quand le grand Boudreau voulait te faire manger une couleuvre, hein? Qui t'a sauvé? Ah. C'est toi! Mais t'aurais pu arriver avant qu'il me fasse manger à moitié! OK, Ah, puis la fois maternelle, hein, où je t'avais aidé à ramasser le pot de gouache que t'avais renversé. Hein? Non, c'est toi qui avais renversé le pot de gouache. Puis c'est moi qui t'ai aidé à ramasser. OK, c'est 2-1 pour moi quand même. Non, c'est 2-2 qui a t'aidé avec Jocelyne! Oh, ben là, c'était rendu que tu comptes les coups, là. T'es pas mal cheap, Léo. Non, mais ça me down, moi. Deep, Léo. C'est deep. Je pensais que j'avais un ami, moi, mais non. J'ai juste un cousin. Tu vieillis mal, Léo. Ben mal. Oh, come on, Carl. Laisse faire, je vais m'en souvenir. Je voulais pas te faire de peine. Un coup de poignard dans le dos, Léo, ça fait pas de peine. Ça fait mal. Je vais t'aider d'abord. Hey non, laisse faire, là. Ça paraît que ça te tente pas. Ben oui, ça me tente, là. Hey, je vais m'occuper de la technique. La technique, je suis capable de faire ça, pincer sur un bouton, y a rien là. Puis je vais t'aider à faire tes devoirs de maths. Te donner plus de temps s'il faut. Ou de français. Et de français. OK, d'abord. C'est bien passé, toi, hein? Ouch! Léo, tu me décourages, là. Il faut que ça paraisse dans ton look que tu travailles à la radio. Là, t'es habillé comme ma tante Rita. Ben, c'est normal. Ta tante Rita, c'est ma mère, puis c'est elle qui m'habille. Regarde tes culottes, là. Y a même pas de trou dedans. Ben, laisse-moi le temps, pas encore tomber avec. OK, Léo, il y a la démarche aussi, hein? C'est bien important, la démarche. Faut que... marche donc, voir. Ah non, mais ah ouais, marche, là. Franchement, Léo, pas de même, là. Là, t'es crispé comme la fois que t'avais mangé le ballon de soccer dans le jackstrap. Pas de jackstrap. Regarde bien. Oh, on dirait que c'est toi qui as le jackstrap, là. Hey, Carl! Vincent m'a dit que tu serais content de lire son journal. Ça fait que je me suis dépêché de te l'amener. OK. Oh, le sale! Hey, wow, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Je vais aller dire à Vincent, t'es en maudit après, par exemple. Oh boy, oh. La radio dirigée par un despote. L'écœurant. Karl Charest, le dictateur de la radio. Regarde ça. Hey, tyran, oppresseur, autocrate. Ça continue de même pendant 4 heures. Oh, l'écœurant, il m'avait dit qu'il prendrait les deux côtés de la médaille. Mais c'est ça qu'il a fait. Il a pris deux côtés. Il a pris celui de Philippe et celui de Claude. OK. Ça se passera pas de même. Il dit que je veux tout faire tout seul à la radio, moi. On va y montrer, Léo, que c'est pas vrai, hein? On va y montrer. Et attends, on va annoncer des auditions. Léo, quand
quand je parlais d'un petit côte, là, je voulais dire un côte de cuir, tu sais, quelque chose de même. Hein? Ah ouais, mets ça, là. Salut les chums! Hey, je viens pour essayer une audition. Ben là, Jean-Loup, t'es une demi-heure en avance. Ah, c'est parce que je voulais pas être trop serré. Ben oui, t'as essayé d'être comme ça dans ton linge, hein? Eh bien, bonne. Hey, ça a l'air bon, ça. Ah ouais, t'en veux-tu? Ah, ben si tu me l'offres, merci. Ça va peut-être mesdames détendre, hein? Bon. Ben, qu'est-ce que tu nous as préparé, Jean-Loup? Ah, ben, au début, là, je pensais de faire une entrevue avec une vedette, Marina Orsini. Hein? Mais comme j'étais gêné, j'ai décidé de m'interviewer moi-même. Bon, ben, ouais, vas-y. C'est parce que quand j'ai pratiqué, moi, j'avais des écouteurs. Bon, ben, c'est où? Ah, merci. C'est parce que j'avais un micro aussi. Tiens, c'est ça qui est le meilleur. Merci. Testing and... Testing, 1, 2. 1, 2, testing. Youhou! 1, 2, testing, 1, 2. Hein? Ah, je vois. Bonjour. Mon nom est Jean-Loup Duval. J'ai 15 ans, une sœur et un bicycle. En passant, une petite blague. J'aime tellement l'école que j'ai doublé l'année passée. OK, wow, OK! Hein? OK. Yes, sir? Ouais, tu nous as donné une bonne idée de tes capacités. Ouais. C'était pas ma meilleure performance, hein? Ah non? Ça, c'est parce que je m'entendais pas. Mes écouteurs n'étaient pas branchés. Fais-toi-en pas. Nous autres, on t'entendait pis t'as rien manqué. Puis? Ah, ben, là, avant de choisir, il faut entendre les autres candidats, hein, mais jusqu'à date, t'es le premier, Jean-Loup. OK. Carl, est-ce que je peux garder la banane en souvenir de mon audition? Ben oui, Jean-Loup. Merci. Est-ce que c'est ici les auditions pour la radio? Oui, entre. C'est quoi ton nom déjà? Guy Allary. C'est-tu correct? Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Bon, tu nous as-tu préparé quelque chose? Non. Ah, mais je peux revenir. Ben non, c'est pas grave. On va te donner un texte. Mais faudrait vraiment que tu parles plus fort, OK? Tiens, tu vas faire ça. Avis de décès. Cette semaine seulement, est décédé subitement, pouf, comme ça, Monsieur Denis Boulois, pompier depuis 13 ans. On salue en passant tous les pompiers qui nous écoutent régulièrement et qui font un travail all right. Outre sa charmante épouse éplorée, nous en sommes sûrs, Monsieur Boulois laisse dans le deuil ses enfants, Jean-François, Martin, Pierre et Marie-Josée. Un beau brin de fille. She's a lady. À qui on envoie nos condoléances les plus rock'n'roll. C'est fun, la gang, lâchez pas. Puis... C'est bien bon, c'est spécial. Ouais. Écoute, si on meurt, on va te rappeler, hein? Merci. Oh! Qui? Hey, j'ai oublié tantôt. C'était un petit cadeau pour la radio. Hein? Mais pensez pas que c'est pour améliorer mes chances, là. Ça, c'est une fleur que quand il y a du bruit, elle bouge puis elle suit la musique. Regarde. This is the rhythm of the night. À peu près ça. OK. Puis quand t'as sac aux poubelles, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça, je le sais pas, paysan. Bon, ben, tu reviendras demain, on va te le dire, OK? OK. À demain. Salut! Je m'appelle Camille Bergeron. Je viens pour les auditions.
Assis-toi. Ah, excuse-moi. Là, Léo Rivard, c'est-tu moi qui suis crackpot, pas rapport dans la tête? Ou bien t'as pas encore fait une soda d'émission de contenu? Je sais pas, moi. Carl, j'ai-tu fait une soda d'émission à date? Non, mais écoute, Jocelyne, pour trouver des sujets avec du fond plus profond, il faut chercher creux. Ouais, ben, vous avez pas creusé longtemps. Hier soir, il y avait une soirée du comité de parents. Ça aurait fait un excellent reportage. Ah ben ça, moi, je pouvais pas y aller, je suis pas parent. Ben, je voudrais pas mêler de ce qui me regarde pas, là, mais pour le prochain comité de parents, si vous avez besoin de quelqu'un, je peux y aller, hein? Bon, ben, justement, Jocelyne, tu vois, tu veux trop bosser, tu me laisses pas parler. On est en train de passer des auditions et puis on avait passé à Camille. À Camille pour s'occuper du contenu. Wow, je les connais, tes responsables du contenu. Avec Léo, tu m'as passé un navet. Tu me bourreras pas une deuxième fois. Dis-moi donc, Camille. Parle-moi donc de toi, tiens. Je m'appelle Camille Bergeron, je suis nouvelle à l'école. Bon, justement, t'es nouvelle. Hein? Tu penses pas que ça peut te nuire dans ton travail de journaliste de ne connaître personne? Pas du tout. Toi, tu me connais pas puis ça t'empêche pas de me poser des questions, hein? Bonne réponse. Mais la radio, le connais-tu un petit peu, au moins? Oui, ben j'ai fait de la radio étudiante au Chili jusqu'à temps que je déménage en Australie, ou j'en ai fait jusqu'à temps que je déménage au Cameroun, ou là, j'en ai fait... Jusqu'à temps que tu déménages ici. Oh non, jusqu'à temps que les autruches mangent l'équipement. Mais je te regarde, là. T'es toute petite, toute menue. Comment tu vas faire pour t'imposer et amener les gens à se confier à toi? Ben, j'imagine qu'il faut être à l'écoute pour identifier le point faible d'une personne et lui poser la bonne question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, la bonne question. C'est pas toujours évident. Hein? Je voudrais te voir avec certains étudiants que je rencontre. Et ils me parlent pas de même. Hein? En fait, ils me parlent pas du tout. Pas plus que mon mari. T'as toujours été ça, mon problème. Bon, ben, elle est parfaite. Hein? Go! Hey, t'es la première personne que je vois bourrer Jocelyne à ce point-là. À part moi. C'est très facile. Mon père est psychologue pour animaux. Dans certains cas, c'est comme psychologue dans une école. En tout cas, Camille, bienvenue dans l'équipe. Merci. Ah, mais il faudrait peut-être que je consulte Léo, hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon Léo? Bien, c'est bon. Donc, j'imagine que ça veut dire oui. Hein? Écoute, viens t'asseoir avec nous autres, hein? T'as l'air parfaite pour saisir Moron, tu vas nous aider pour les auditions. Ah, mais c'est fun, ça! Je savais qu'on était fait pour s'entendre, je t'ai saisi tout de suite. Suivant! Bon. Qu'est-ce que tu veux, toi, là, hein? On est en train de passer des auditions, là, tu nous déranges. Justement, je viens pour en passer. Mais je veux pas être jugé par toi, hein? D'après ce que j'écris dans mon journal, tu vas juste vouloir te venger. OK, la cave. Je te présente Camille Bergeron. Elle te connaît pas. Elle sera pas influencée par tes défauts. Ah ouais, le garoche-les tes niaiseries qu'on t'écoute avant de te dire non. Vous allez avoir une... Je vais vous lire mon éditorial de la semaine prochaine. Ça te dérange-tu si on commence à s'ennuyer tout de suite? Mon éditorial de la semaine passée a provoqué un miracle. Carl Charret, le dictateur de la radio, s'est mis à réfléchir. Il a enfin admis que la radio avait besoin de gars d'action, de gars dynamiques, de gars avec des couilles. Oui, Carl Charret sait reconnaître son maître. OK, le maître, hein, couché! Oui, t'as rien à dire, OK? Mais juste ces choses-là... Carmen. Camille! D'abord, je trouve que tu te prends pour un autre, mais je te comprends. Si j'étais toi, j'essaierais d'être quelqu'un d'autre, moi aussi. Si au moins il se prenait pour quelqu'un d'autre mieux que lui. Mais ce que j'aime pas du tout, c'est les gars d'action, les gars dynamiques. Tu sauras qu'il n'y a pas juste les gars qui ont des couilles, OK?
Non, mais en gros, là, ce que tu veux dire, c'est qu'il est pourri. C'est une façon gentille de le dire, oui. Ça compte pas ce qu'elle dit, là, hein? C'est une fille, hein? Puis si je te mets mon poing dans le front, ça compte-tu, ça? Ah ouais, débarrasse! Ouais. Mets ça là-dedans. Maria Lopez, tu viens passer une audition, tu me l'as pas dit. Maria Lopez, es-tu chilienne? Surtout fion-le. ¿Qué tal, Maria? ¿Quieres trabajar aquí? Coudon, c'est une radio ethnique ici? Ben, excuse-moi, j'essayais juste de t'aider à t'intégrer. Oui, mais voyons, Camille, là, laisse-la parler, hein. C'est pas ton audition, c'est la sienne, hein. Écoute, assieds-toi, Maria. Je me présente, même si c'est pas vraiment nécessaire. Moi, c'est Carl, mais on se connaît, hein. On se connaît, on a un cours ensemble. Ah oui. Oui, en sciences, ça se peut-tu? Non, ça se peut plus en français. Bon, est-ce que tu nous as préparé quelque chose? Ben non, c'est pas moi qui cherche du monde, là, c'est vous autres. Posez-moi des questions. OK, c'est quoi ton numéro de téléphone? Non, mais pour vrai, là, de quoi t'aimerais parler dans tes émissions? De mode. Oh, wow, hey, la mode! Hey, non, mais c'est une excellente idée. Ouais, c'est vrai que t'as l'air à connaître ça, toi, les vêtements. Mais je suis née dans la salle d'essayage d'une boutique de maternité. Mais à part la mode, là, de quoi t'aimerais parler? Ben, plein d'affaires à la mode, là. Les stars à la mode, les vedettes à la mode. Ah ouais, c'est bon. La vie des mannequins à la mode. Le bœuf à mode. Non, Léo, non. Ben, c'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est bon. Ça intéresse beaucoup de monde, la mode, tu sais. Ben, déjà, la moitié de l'école, c'est des filles. Puis à voir comment les gars les regardent, on peut dire qu'ils s'intéressent à la mode, eux autres aussi. Non, mais les gars, ils s'intéressent pas au linge. Ils s'intéressent à ce qu'il y a dedans, le linge. Ah oui! Bon, OK. Comme musique, là, qu'est-ce que tu penses mettre? Ben moi, je ferais jouer du pop, là, de la musique qui pogne. Pas de la musique de sauvage, là, comme fait jouer le débile métal à le Cat Charret. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai plus d'autres questions. Toi, Carl? Moi non plus. Ça veut dire que je t'ai accepté, ça? Ben là, minute, hein? On va se consulter, tu sais. Ben dépêchez-vous, là, mon chum, ma table m'a ramené chez nous, puis un gars décapotable, on fait pas attendre ça. Bon. Je pense que c'est assez clair que Miss Guinée va pas avec nous autres, hein? Hein? Mais je pensais que t'as trouvé correct. Mais non, je faisais semblant, là, parce qu'il était là. Je voulais pas la froisser. Ben, pourtant, ça t'a pas dérangé de froisser Vincent tantôt. Oui, mais Léo, Vincent, c'est pas pareil. Il est perma-presse. Ouais, mais moi, je trouve ça intéressant, la mode. Ça pourrait m'aider. Puis toi aussi, Carl. Comment? Non, mais ce que je veux dire, c'est pas que tu t'habilles mal, là. Hein? Comme ça, là, c'est qui ça, le 4? C'est lui. Ah, OK, ouais, OK, ben, je pense que ça sert à rien qu'on discute, hein? Il va falloir qu'on vote. Tu veux voter, toi? Ouais. Elle veut voter, Léo. Bon, OK, on va voter. Levez la main, celle qui veut qu'on prenne Maria. Ben, tu vois, là, t'es toute seule à vouloir la prendre. Hein? Non, je suis pas toute seule. Eh oui, voyons, t'es toute... Hey, Léo! Bon, ben, je vais aller lui annoncer la bonne nouvelle. Et ça? Léo, qu'est-ce qui t'a pris de voter du bord de Camille? Ben, je sais pas. Quand t'as parlé, là, j'étais toute... En tout cas, j'avais comme le goût d'être en accord avec elle. Oui, mais Léo, d'habitude, toi puis moi, on est toujours du même avis. Mais oui, mais là, c'est la première fois que tu me demandais mon avis, là. Puis, j'ai-tu été choisi? Ah, Jean-Loup, c'est... Écoute, t'étais mon premier choix, mais c'est... Oui, c'est ça, c'est Jocelyne qui m'a quasiment forcé à prendre 2 filles. Pourquoi je suis pas une fille? Mais s'il y a quelqu'un de malade, je peux-tu remplacer? Ah ben ça, oui, ça, pas de problème. Dès que je trouve ma liste de remplaçants, là, je mets ton nom en haut. Yes, sir! Bon, ben, je vais aller dans le studio me pratiquer. Non, hey, oh, es-tu malade, là? Non, tu vas commencer en bas de l'échelle. Jean-Loup, j'ai une bonne nouvelle pour toi.
tu vas être notre chef des sondages. Ah oui? Ben oui. C'est très simple. Ce que tu vas faire, tu vas aller te promener dans l'école le plus loin possible. Puis là, tu vas compter tous ceux qui écoutent la radio, OK? Oh, Carl. Oh. Yes, sir.